Retrouvez les interviews de vos chanteurs préférés dans le Rendez-vous des artistes avec Mado. Avec Mado. Avec Mado. Mado. Alors, bonjour Mado, bonjour Bruno. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour les filles. Laure et Claude à la technique, bien sûr. Alors Claude, il prend les appels téléphoniques, parce qu'il y a quand même pas mal d'appels, quelquefois dans les interviews. Voilà, tu fais le DJ. Oui. Tu es le David Guetta depuis Allen, c'est ça? Alors la route s'est bien passée, Bruno, ça a été pas trop long? Eh ben non, pas trop long, parce que tout le long de la route, j'ai pensé à toi, ma petite Mado. Qu'est-ce que c'est adorable quand même. T'as vu à Carlepont, il y a une boulangerie puis une église, hein? Ah oui, ben c'est comme dit Jacques Martin dans chaque village, voilà, je connais Carlepont, je connaissais, il y a une église, une boulangerie et un tabac, c'est ça. Alors Bruno, on est là pour parler de ce deuxième album. On va pas retracer ta carrière, puisqu'on la connaît un petit peu, les gens qui te suivent, ils la connaissent. Oui. On va parler et puis quand elle même a de ton commencé parcours. il y a pas longtemps, donc il y a pas grand-chose à mais bon, il y dire. a beaucoup d'années encore à venir. J'espère, si je le veux. Et là, ce deuxième album, le premier, c'était déjà que du bonheur, et le deuxième, l'inspiration. Comment tu t'es posé vraiment dessus, vraiment, sont venues les chansons? Les chansons sont venues au fur et à mesure des spectacles, au fur et à mesure de l'année. C'est pas venu en 10 minutes la totalité de l'album. On avait vraiment fait ça au fur et à mesure. Enfin, sachant que j'en ai pas vraiment parlé, tout est resté très secret. Mais généralement, je me trompe pas souvent sur ce qu'aime le public parce que je suis fort à l'écoute et on va dire que voilà, j'ai été inspiré au fur et à mesure, quoi, aussi bien pour celles que j'ai écrites que celles que j'ai choisi de reprendre. Oui, parce que bon, souvent c'est des chansons, les gens nous demandent aussi. Oui, Laure me fait signe qu'il y a des appels. Souvent, les chansons que tu chantes en spectacle, au bout d'un moment, on te demande de les avoir en album. Oui, ça c'est ça qui est formidable. On teste, ça fait maintenant, on va dire depuis le mois de septembre que je chante certaines des nouvelles chansons du nouvel album. Voilà, parce que je prends la température aussi. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai la chance d'avoir une maison de production qui est une très bonne maison de production et très proche du public puisque mon producteur est le producteur également de Franck Michael. Donc ils ont une politique assez spéciale. Voilà, Enzo que je salue, j'espère qu'il nous écoute ce matin. Je l'avais rencontré au ranch du bonheur. Ah oui, chez mon ami Francis. J'ai eu l'occasion de le rencontrer chez mon cousin. Voilà, Goulou Goulou dans la Casbah, sa chanson, hein, Francis. Donc Enzo, on a sympathisé. Tout le monde rigole parce qu'on a un peu de public aujourd'hui, ça me fait plaisir. Voilà. Alors on va pas laisser attendre les gens au téléphone quand même. On a des coups de fil? Oui. Ouais. Dis-leur qu'il n'y a rien à vendre. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Hein. Alors nous avons Raymond de Mortemer. Bonjour Raymond. Bonjour ma petite cocotte, tu vas bien? Mais oui. Dis donc, je voulais un petit morceau, il dit qu'il n'y a rien à vendre, mais on peut débiter. Bien sûr, bien sûr. Comment ça va? Bon. On parle pas de ça, parce que ça me fâcherait. Oh, à ce point-là. Bon, ah oui, j'ai eu un accident de voiture et puis ma santé se dégrade là. Je suis paralysée du bras. Oh, mais il faut garder espoir, surtout le moral, hein. Le moral, hein. J'ai encore au moins 100 ans à vivre. J'espère bien. J'ai 83 ans, mais... oui, en effet. Mais on dit toujours la mauvaise herbe, ça part pas comme ça, hein. Ah exactement. Ça, je confirme. On a beau mettre du désherbant, mais il n'y a rien à faire. Bon, alors, le moral et le moral surtout, hein. On y va. Mais vous savez que je vous connaissais pas, vous. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu m'as caché, Mado? Les beaux, je les garde pour moi. Pour commencer. Bien sûr. Bien sûr, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de... Il est brun, cet homme-là, hein. Ah, mais vous l'avez deviné à la voix, peut-être? Non, pas du tout. Parce que je suis très petit, très mince. Voilà. Vous faites un petit peu plus d'1 mètre? Oh bah oui. Il est aussi grand que toi. 1m12, voilà. Les bras levés, hein, les bras levés. Je vais tirer, puis ça fera déjà 1m15. Hein. Voilà. Ouais, vous savez encore tirer dessus à votre âge, alors? Du Théo. C'est bien, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Maintenant, tu me fais dire des bêtises. Non, moi je te fais rien faire. D'accord. Mais tu présentes des hommes tellement gentils. Et puis figure-toi... puis beau. Depuis ce matin, à 10h, j'essaie de t'avoir et impossible d'avoir le réseau. J'ai eu beaucoup de fils, beaucoup d'appels ce matin. Ah oui, d'accord. Je te fais un gros bisou, je te gêne pas parce qu'il faut que tu travailles, hein. Pas à Bruno, que à moi. Ah oui, non, mais moi je sens le gaz, c'est pas grave. T'as appelé pourquoi, la Raymonde? Parce que je viens d'entendre cette chanson. Ah, d'accord. Elle vous a plu au moins? À qui elle plairait pas? Je ne sais pas. Bon, écoutez. Tu vois, je vais te dire quelque chose. Je la mettrai sur ma clé.
Oh, D'accord. bah ça me fait plaisir. Ça Ici, fait plaisir. tu me redonneras, parce que c'est la dernière chanson, moi, que j'ai bien aimée, là. Bah, Et t'achètes on appellera l'album, ça, hein, on tu appellera les ça achètes, hein. la clé du bonheur, alors, n'est-ce Ah pas? bon, c'est ça. Bon, eh bien, je la mets sur ma voiture. Bon, 25 € l'album, je t'en prends un? Non, non. Elle a Et des moi, sous, elle a des puisque sous. Et puisque Ah j'ai ouais, la bah, faut y aller clé. alors. Et tu sais que sur Internet, moi, je vais... Moi, tu les auras pas sur Internet, je suis désolée. Ah non, hein. ça malheureusement. Non, je- non, mais c'est pas ça. Avec ma clé. Et puis Oui. l'ordinateur. Oui, et puis qu'est-ce que tu vas faire avec ta clé puis l'ordinateur si t'as pas d'album? Attention pour le piratage. Je vous signale qu'on a un huissier de justice présent dans les locaux qui vous écoute. Hein. C'est tout. C'est tout. Si t'as pas l'album, tu Ah peux bah, rien je, faire. je regrette de l'avoir appelé pour lui faire un bisou. Voilà, je le retire, mon bisou. Oh, Non, non, je fais pas de piratage. hein. bah, je me doute. Oh, je plaisante, Oh, non, bien sûr. non, Non, non. non. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les chansons soient le plus répandues et Bien qu'on se les sûr. écoute parce Mais que ça ce sont des chansons Ça d'amour. m'empêchera pas d'acheter l'album, moi. Mais non, Mais puis bien Raymond, sûr. c'est une fidèle Je de verrai Plus Haleine, avec elle va Mado. l'entendre souvent. C'est ma trésorière. Et vous me direz tout à l'heure, en fin de matinée, si toutes les chansons vous ont plu, hein? Et votre Bah, préférée. oui, parce que je viens seulement de vous avoir. Hein. Je Ah sais bah, pas ça fait pourquoi. plaisir. Non, on vient de commencer, Raymond, on vient de commencer, donc... Ah bon, Mais- ouais, d'accord. Oh, mais tu sais, je m'impatiente, hein. Oh, ça va venir, Il n'y a ça pas va que venir. toi, j'en ai un autre qui s'impatiente là-bas dans les Vosges, je l'embrasse parce que je sais qu'il s'impatiente. Il n'y a pas de temps à perdre, hein, à mon âge, hein. Ah, c'est Vous avez sûr. bien raison. Vous avez Faut bien que, je raison. faut que je fais vite, comme dit. Voilà, faut faire vite. Vite et bien aussi, hein. Elle l'aura, Mado, donc je... Oui, ma J'irai chérie, avec elle, hein. je te prendras. Hein, tu vas me prendre, hein. Oui, oui. Bon. Vous parlez pas de après- moi, j'espère. Si. Ah non, non, je vous laisse, vous, oh non. Bon, J'en ai déjà un Raymond- qui me ca- J'en ai déjà un qui me casse les pieds assez, hein, Mado. Oui, t'as de la chance. Oh là là, celui-là. Bon, enfin, tu sais, il y avait une chanson de Marc Arian. Je sais pas si tu te souviens de ce chanteur Marc Ah, Arian. bien, super. Un chanteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je lui dois beaucoup. On lui parce parle pas que de la c'est- lettre, hein, parce que C'est grâce à la qu'elle a reprise. reçue. C'est vrai. C'est grâce à la reprise de la lettre que je suis là aujourd'hui. Ah, Et il y avait une chanson de Marc Arian qui disait: les garçons, c'est comme les melons. Il faut en goûter 100 pour en trouver un bon. ah bah oui. Ah bah oui. Bah, tu me confirmes alors. Bah c'est très bien. Même si c'est pas la saison du melon. Vu hein. son grand âge, Allons-y c'est ce qui s'est gaiement. passé. Allez, un gros bisou à vous Ah, deux. merci à toi aussi. Hein, et puis, j'irai voir Mado. Hein. On va se voir de toute façon, Mado. Ouais, tu viens quand manger des frites? Ah oui, ah oui. Oh, demandez-lui un plat de frites à Mado. C'est vrai. Elle fait C'est bien même ça. pas la peine du jambon, on s'en fout. Mais des frites, mais les frites, il y a quel qui sait. Je viens exprès pour manger des frites. J'ai une descendante. tu sais j'ai une pourquoi elle sait bien descendante les belge, faire. hein. C'est pourquoi. Tu sais pourquoi elle sait bien faire les frites, Mado? Parce qu'elle vient souvent dans ma région, Puis dans même, le Nord. mon grand-père était belge, ma mère belge. Hein. Ah d'accord, ça je savais pas. oui, Ça oui, je savais pas. ouais. Ça je vais. Eh bah tu vois. Bon Raymond, on va te faire un bisou parce qu'il y a du monde qui attend au téléphone. Ah donc bah ça ouais, va pas bien être... sûr. Si Bon, chacun moi, est je comme toi, t'embrasse. à midi et demi, on est encore là, on mangera Ah bah pas de voilà. frites. Voilà voilà. Ah bah oui, mais Et moi puis, je peux pas parce que je vais en rééducation pour mon bras. Bon, bah, D'accord. fais ça bien surtout. Bisous. Hein. Allez, à bientôt. Salut À bientôt, Raymond. un gros bisou à vous deux. Au revoir, Merci, bisous. Bisous Au Raymond. revoir. Bisous. On a un autre appel? Alors, nous avons Manu Romantique. Manu Bonjour, romantique, ça me dit quelque chose, ça. Manu Duftel. Ça, ah bah oui, voilà, quand on me dit Duftel, oui, voilà. Mon petit Manu, comment qu'il va? Bonjour mon petit Bruno, comment tu Oh, vas? Je bah, suis ça me fait très plaisir. heureux de t'entendre au téléphone. Ouais, c'est moi que ça fait plaisir. Tu es sur Amiens, c'est ça, hein? Ouais, je suis très heureux Bah, que ton ouais. album marche très bien, parce que Oh. tu le mérites. Ça me fait plaisir. Et je voulais aller te voir à RBM, mais j'ai pas pu, parce que j'étais grippé ce week-end. Ah, Mais ça fait des années qu'on se connaît, puis Ouais, mon on ami. est amis. Et je voulais faire un petit coucou aussi à Benjamin, parce que je sais qu'il est loin. il est pas loin, il est à côté. Ouais, Il est à côté, faut pas l'oublier. Non, mais je suis très heureux que ça marche bien pour toi. Ça me fait plaisir. Tu Manu. le mérites parce C'est que tu es gentil. quelqu'un de super gentil, très à l'écoute de ton public. Et Alors je te j'ai un rappelle que public mon album, je formidable, vais faire un donc petit peu de pub. je Je te refais. rappelle que mon deuxième album va sortir aussi en même temps que le tien Ah, bientôt. ça là. fait plaisir. Ouais. Et mon souhait c'était, je voudrais faire ta première partie à Armentières quand j'irai te faire un petit coucou. Eh ben, je te le Ça me fait promets, mon petit plaisir. Manu, avec grand plaisir, parce qu'on va lancer une nouvelle chose qui s'appelle les dimanches en chanson. Oui. On s'est aperçu que les thés dansants dans la métropole d'Oise, c'est pas que ça marchait pas, mais l'accordéon c'est un petit peu fini par chez nous, hein. Donc l'accordéon ça freine pas mal. Alors on va lancer plutôt les dimanches en chanson où les gens pourront venir danser le dimanche avec un vrai orchestre, mais il y aura aussi un invité, plusieurs invités même en chanson française, chose qui me tient à cœur, parce que moi je ne suis pas comme certains chanteurs de la région, je n'écrase pas les autres pour passer au-dessus. Au contraire, Non, bah, je sais bien. veux faire Au contraire. connaître les autres parce Donc que le c'est très soleil brille important. pour tout le monde. Et
puis les chanteurs régionaux, c'est très important. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Parce que on avait à l'époque c'est bien les vedettes nationales, il y a toujours des niveaux, c'est bien les vedettes nationales, on est content quand on va les voir. Il y a des bons chanteurs, attention. Mais les vedettes régionales, je trouve que c'est très important parce qu'elles sont plus accessibles. D'où le but de mon association, Bruno. Et c'est très bien. Moi, quand j'ai dit je veux faire une association pour faire venir les artistes que je reçois à la radio et les artistes que je vais voir régulièrement, c'est les artistes régionaux. Et ça c'est bien, ça c'est bien. Moi, les grands. Bon, si un jour il y en a un qui vient dans mes spectacles, alors je veux dire honnêtement en grande vedette, mais qui n'a pas fait non plus, ce sera Christian Vidal, mais après les autres non, je ne prendrai pas. Oui, je comprends. Pourquoi Christian Vidal? Parce que c'est quelqu'un comme toi, gentil, adorable. Oui, Christian que je connais très bien. Et puis que les gens connaissent beaucoup par Angélique. Après les autres chansons, on les connaît pas plus que ça. Par contre, moi je ferais pas venir des grandes vedettes. D'abord, ce budget, je pourrais pas l'avoir. Oui, c'est autre chose, voilà. Alors, non, place aux artistes régionaux, à nos artistes à nous. Et c'est très important. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier publiquement, ma petite Mado, pour ça. Je sais combien c'est sincère tes démarches. Parce qu'on te croise partout sur tous les spectacles. Et à tous les artistes. Et je le vois. Tu peux pas être avec tout le monde. Oui, parce que tu pourrais te couper un 10, tu le ferais. Tu sais quoi maintenant? Pour pas faire de jaloux, je mets plus de photos. Ouais. Ah, ça c'est dommage. Pourquoi ça fait déjà? Parce que pendant un moment, partout où j'allais, je mettais des photos que les artistes. Moi, ça me fait plaisir. Et puis là, j'ai dit j'en mets plus parce que pourquoi t'es avec lui, t'es pas avec l'autre? Pourquoi là, on arrête. Faut plus mettre les photos de celui qui te dit ça. Voilà. Voilà. Et pas pénaliser les autres, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Et bravo à Puis-Haleine aussi, parce que c'est une chose que beaucoup de radios qui ont grandi, ont un petit peu oublié. 35 ans, on va avoir. Ils ont oublié les régionaux, les artistes régionaux. Je connais beaucoup de radios qui ont démarré comme Puis-Haleine, comme bien d'autres dans la région, qui ont évolué, qui se sont fait racheter par des gros groupes et qui ont mis de côté complètement les artistes régionaux et le public aussi. Vous restez proche. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens comme Raymond qui t'appellent, comme mon petit Manu qui appelle. Bien sûr. La proximité, et on en a besoin parce que quand on est isolé un petit peu partout, c'est toujours sympathique de savoir, tiens, on a l'impression d'avoir des copains quand on allume la radio, quoi. Mais Manu va venir bientôt pour son deuxième album, faire oui, mon petit Manu. Et ma nénette, comment qu'elle va, ma nénette? Ça va très bien, te fais des gros bisous. Oh, tu fais un gros bisou. Parce que je dois dire que Manu, il m'a fait des surprises, parce que c'est quand même un saligo, lui, Nanette. Je le dis devant tout le monde, Manu, tu m'en veux pas. Parce que des fois, ils me préviennent jamais quand ils viennent me voir en spectacle. Je suis sa marraine, C'est pas vrai. Ils me préviennent jamais quand ils viennent me voir en spectacle. Je le découvre toujours. Que je rentre dans la salle ou sur scène, et je vois qui? Ma Nanette et Manu, bim. Et je dis, ils sont là. Ils m'ont pas prévenu. Et ils ont fait des fois de la route. Ils sont venus me voir en Normandie. Parce qu'on t'aime, mais ça fait plaisir, tu es notre bonheur. Ça fait plaisir. Quand on aime, on compte pas. Et jusque la Normandie, il est venu me voir. Ça m'a fait très plaisir. Et moi, je vais loin. Regarde, mon Mimi, je suis allé le voir dans les Vosges. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Bisous les Vosges, parce que là, j'ai un message, dans les Vosges. On lui fait un gros bisou dans les Vosges. Alors. Non, mais là, c'est Gilles Mougel, l'animateur que je te parlais tout à l'heure. Je vais t'envoyer vers lui. C'est un animateur de radio là-bas, à Remiremont, dans les Vosges. D'accord, ça fait Bruno, plaisir. Tu vas aller le voir, ou un fourneur, oui, grand plaisir. Ça fait loin quand même, mais... on va lui demander s'ils aiment les chanteurs romantiques et les festifs dans les Vosges. C'est vrai? Gilles, il est comme toi, il fait bien les frites? Oui. C'est bien. Je pense. C'est ça. On t'embrasse, mon petit Manu. Ouais, je vous embrasse, bonne émission. Et je te dis un gros merde pour ton album. C'est pas un police qu'on dit, au contraire. Je te souhaite plein de bonnes choses. On entend mal. À bientôt, et puis je vais t'envoyer. Il y a de l'arsène, il y a de l'arsène, Manu, on t'entend. Non, je crois qu'il est en train de faire des frites avec son téléphone. Voilà, c'est ça. Allez, bisous, Manu. Bisous, à bientôt. Bisous, Nanette, ciao. Salut Manu, à très bientôt, nous, dans 15 jours. À très bientôt, bisous. Ça fait plaisir, toi, tous des gens. Mais les gens, c'est bien, toi, c'est que des gens bien, ça fait plaisir. Et puis ça reste convivial, ça reste familial, et les gens, ils aiment ça. Parce que bien sûr. Ce qui est important aussi, c'est l'approche de l'artiste. Comme toi, quand on va te voir, on peut faire une photo, on peut parler, faire un bisou, on te fait un cadeau. Il y a des gens qui sont là pour toi, et c'est vrai que c'est important pour les spectateurs. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir dialoguer avec l'artiste. Et ça, c'est la vérité, parce que je le vois avec, pas forcément avec moi, mais moi en tout cas, je sais que moi j'en ai besoin. Si je ne pouvais pas parler aux gens à la fin, j'ai le chagrin quand des fois, ça marche bien, j'ai de la chance. Des fois, il y a des dimanches où je dois faire 2-3 endroits à la fois. T'es fatigué, et on doit vite vite partir. Vite, oui. Ouais. Mais c'est pas le fait que je sois fatigué, ça c'est pas grave, parce que quand même, je travaille pas à l'usine, j'ai de la chance. Oui, mais bon. Donc je le fais avec bon cœur.
Mais ce qui me chagrine, c'est quand je dois partir comme un voleur. Puis partir vite, voilà, et que c'est je ça. ne puisse pas parler aux gens. Donc, Ça me fait de la ça peine. arrive. Et des fois, quand ce sont de très grosses salles aussi, je garde toujours une attention particulière à aller voir les gens à la fin. Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens payent l'entrée plus pour ça que pour le spectacle. C'est vrai. Le contact, hein, c'est C'est-à-dire important. qu'ils s'en vont avant la fin du spectacle pour attendre devant, pour être certains de voir. Ouais, Et je vois que Franck Michael aussi. Il y a des gens qui paieraient juste pour aller lui parler, le voir, plutôt que de voir le Ah spectacle. bah oui. Donc, c'est-à-dire que la dédicace à la fin compte énormément. Je parle avec Franck parce que je l'ai encore vu la semaine dernière à Il a Rinxan. commencé aussi chez nous, Franck. Hein. Il a démarré ici. Hein. Mais je sais qu'il a démarré dans beaucoup. J'en parlais avec Paul Severs cette nuit. Ah oui. Donc on a la chance de discuter ensemble et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Paul Severs m'expliquait encore ses débuts sous les chapiteaux, dans les guinguettes, etc. Et Nous, on allait chercher à l'autoroute à Roy pour venir jusqu'à la radio. Il n'y avait pas de GPS. Hein. à l'époque, oui. C'est vrai. Je l'ai vu en spectacle. Il y a, c'est l'année dernière. Je vais le voir. Et puis je lui dis, je lui dis bonjour, Franck, ça va? Et il me regarde. Il me dit oui. J'ai dit alors, quand est-ce que tu viens nous refaire un coucou à Radio Puisalène? Il me regarde, il me dit parce que ça existe toujours. Bah, j'ai tout comme toi. T'as un parcours et nous aussi. C'est bien. Comme bien ça. sûr, ouais. Ah oui, qui me dit vrai, ça fait combien de temps maintenant? Bah donc l'année dernière, 34 ans. Ah oui, quand même. Bah, Oui. oui. Pour lui, ça peut paraître impressionnant parce qu'il faut dire que beaucoup de radios de l'époque, Il était et des radios étonné, libres, oui. ont perdu la Mais vie. j'ai dit, on quoi, passe toujours parce que Dieu sait s'il est demandé, Franck Michael, le Oh, mon dimanche Dieu, oui. et tout le temps dans l'émission de l'or, dans la mienne, c'est tout le temps. Hein. Ah, ça m'étonne pas, mais en même temps, c'est normal. Hein, voilà, ce sont des paroles simples. Bon, on a un appel, on va jamais pouvoir écouter l'album. 2 appels. Voilà. Bah, si vous le voulez, l'album, vous Mais ça l'achetez. tombe bien, Mado, parce que ce matin, grâce au public, je réalise un rêve. J'ai toujours rêvé d'être standardiste. Tu vois. Alors nous avons Sylvie de Normandie. De Normandie, c'est pas Bonjour possible. Sylvie de Normandie. Bonjour. Bonjour, comment ça va, Sylvie? Bonjour mon petit Bruno. Oh, ça me fait plaisir, je suis ça. pas contente de t'entendre. Tout le plaisir est pour moi. Quel temps il fait en Normandie? Ah, il pleut là, tu vois. Comme chez C'est nous. pas vrai. Ouais, Mon Dieu. Il pleut. Oui, mais c'est la Normandie, c'est normal. Quel coin en voilà. Normandie? Comment? De quelle région? Évreux. Évreux, d'accord. Évreux, ouais, une très Et belle j'adore ville. Bruno. Oh, ça me fait plaisir, Ah bah, vous Sylvie. n'êtes pas la Ouais. seule, hein. Ça me fait Ton plaisir. album, il est sublime, Bruno. Oh, ça me fait plaisir. Même mes petits-enfants, ils l'adorent. tu vois. Oh, c'est gentil. Mais je sais qu'on m'écoute un petit peu en Normandie et ça me fait plaisir. Je vais te faire de la pub, hein. Oh, ça me fait plaisir, Sylvie. C'est Ouais. très gentil. C'est Ah, très C'est gentil. super d'appeler de Normandie parce que c'est vrai qu'on Ah, bah. sait, là où on sait que les gens nous écoutent sur Internet quand même, hein. Ouais. J'avais tellement peur de pas l'avoir au téléphone. C'est pas vrai. Ça me fait plaisir. Ah, ouais, Mais ouais, dis, je trouve- tu entends via le site internet alors de la radio, Oui, c'est ça? oui. Ah, c'est bien. Tu entends bien? Tout va bien? Oui, impeccable. Bon, bah super. Impeccable. T'as entendu que Mado, elle fait des bonnes frites? Ah bah oui. T'as pas entendu l'album, mais t'as entendu ça au moins? J'ai des bonnes frites en Belgique, hein. Je vais y aller. Oh, ça fait plaisir. Ah, je vais venir te voir, Bruno. Ouais. Oh, ça me fait très plaisir. C'est très gentil, très. Ouais. Mais on s'est vu il y a pas longtemps, je crois, parce que je suis venu Bah oui, chanter en vendredi. Normandie vendredi dernier. Voilà. Ah oui. Ça s'est très bien passé. C'était sur Évreux. Sur Évreux, tu étais? Pas loin d'Évreux. Sur hein. Conche. Voilà, c'est D'accord. Conche-en-Ouche, c'est ça? Conche-en-Ouche. Voilà, ouais, c'est un très très beau petit village. Et c'était le vendredi. C'était le vendredi Ouais, soir, c'était ouais. vendredi. Oui, j'ai vu que tu avais mis Conche-en-Ouche, sur ouais, ouais. Internet. J'ai acheté 2 albums à Bruno, moi. Mais il m'en faut un pour ma voiture et un pour chez moi. Ah bah souvent c'est ce que je fais moi. Hein. Monaco, il est dans ma voiture Ouais. et chez moi. Heureusement qu'il n'y a pas un poste, une chaîne IFI dans les toilettes, sinon t'en aurais pris 3, ma petite Sylvie. Et t'as vu ce que Didier il a dit, hein? Pas d'affiche, hein? Non, ouais, je sais, ouais. Mais tu vas m'en Il m'a donner prévenu, ton affiche. il m'a prévenu. Non. Je lui ai promis, je lui ai fait la promesse. Bah, je suis très content de t'entendre, ma petite Sylvie. Oh, bah moi aussi. Puis tu feras un gros bisou à Benjamin. Ce sera fait, il est à côté, parce que Il est là, il jamais est loin. sage, il est sage. Parce que Benjamin, c'est Ouais. mon chauffeur, mon portier, mon secrétaire, comme dit Rabbi Jacob. Il t'embrasse aussi, Sylvie. Hein. Ouais, merci, Bruno. Fais un gros bisou à tout le monde en Normandie. Oui, moi aussi, je te fais des gros bisous. Gros Bisous, bisous ma à petite Benjamin. Sylvie. Merci d'avoir Et bon, appelé Sylvie. Au revoir, Mado. Et on Au revoir. continue d'écouter Radio Puisalène là-bas en Normandie. Il n'y a pas de souci. Ça fait Bisous. plaisir. À très vite, Sylvie. Au revoir. Bisous. Alors nous avons Geneviève de la Belgique, la maman de Cindy. Oh, la Belgique. Ça, c'est bien. On nous écoute en Belgique. Ah, on nous écoute partout. Hein. Ça, ouais. Si tu savais jusque où on nous écoute, moi je peux te dire que tu as écouté à l'île Maurice et au Maroc. C'est pas possible. Là. C'est pas vrai. Mm. Parce que je peux faire aussi l'interview en arabe. Hein. Je sais Ben. parler l'arabe. Donc, Ma sœur Brigitte est au Maroc en ce moment et elle écoute. c'est pas vrai. C'est bien. C'est bien. Et il doit faire meilleur au Maroc, là. Hein. Ouais, je sais pas, hier elle avait un manteau sur le dos alors. Ah. Voilà. Et elle était sur un chameau? Non? Non plus. Bon, ça va.
Ça va, ça va. J'ai toujours rêvé de faire du chameau nu sur la plage, moi. Ah, bah ça va. Tu sais, les rêves, ils se réalisent un jour. Hein. Ah, mais il faut réaliser ses rêves, c'est très très important. C'est Alors très, bonjour très la important. Belgique, parce qu'elle attend. On nous entend la Belgique? Oui, je vous entends très bien. Comment ça Bonjour va? à tous. Bonjour. Voilà, Geneviève, Bruno. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Oui, toi? Mais ça va très bien, merci. Je suis très Ben très bien. voilà, je suis à l'écoute de Ah. Radio Pisalène, tu vois, j'ai vu ton message. Ça fait plaisir. Et bon, je ne t'ai pas encore vu pour te féliciter. Tu as vu avec le message sur Facebook, c'est ça? Oui, oui, j'ai vu. Voilà, ça. on a mis une annonce sur le mur, oui. C'est bien, oui. Ça fait plaisir. Voilà, Cindy et moi, on n'a pas eu l'occasion de te revoir parce que Cindy, tu sais bien qu'elle a été malade. Oui, j'espère que ça va mieux. Oui, ça va mieux, elle a Tant repris le mieux. boulot. Tant Mais on voulait te féliciter pour ton nouvel album. Merci beaucoup, c'est très gentil. Cindy est tombée en extase sur Tentation. C'est pas vrai. Oui, c'est une Et reprise. Hein. Oui, oui. Et Neptune Dorma. Ah, à la Elle trompette. adore ça. Par contre, moi, c'est tout l'album complet. Oh, ça Bah, c'est comme, gentil. comme moi, comme C'est moi. pour ça que je te préfère Oui. toi que ta fille, ma chérie. C'est pour ça. Merci. Mais en plus, moi, je voulais te dire merci, un grand merci, parce que quand tu as fait ton premier album, tu as inclus la lettre de Marc Arian. Ouais. Et là, on l'a remise, hein, la lettre dans Oui, le bien deuxième. sûr, oui, oui. Et alors, c'est parce que c'est la première chanson que j'ai rencontré mon mari la première fois. Ah, ça c'est bien. ça. Voilà, donc ça me touche beaucoup, puisque Oh. mon mari est décédé. Paix à son âme. Et voilà quoi, ça me touche. Et bon, j'espère te revoir bien vite ici en Belgique. J'espère aussi. Peut-être chez notre ami Baldo, ou bien on peut en avec notre ami Oui, avec Enzo. plaisir, bien sûr. Faut pas hésiter à demander aux organisateurs et Oui. voilà, il y a aucun problème. Moi, je vais chez tout le monde. Et tu sais, oui. ce que tu dis, c'est très beau quand tu parlais de ton mari, paix à son âme. C'est Oui. que à l'époque, quand je parle beaucoup avec les gens de ta génération, de la génération de ceux qui sont dans le studio avec nous aujourd'hui, qui me font ce plaisir-là, c'est qu'à l'époque, les gens avaient une chanson phare, une chanson Oui, sur c'est laquelle vrai. ils se sont rencontrés parce que le monsieur a dû inviter la fille à danser à un moment donné. Et ça a Oui. été leur première danse peut-être, et c'est leur chanson qui va les suivre toute Voilà. la vie. Qui Et reste, sur hein. mon album, il y a une chanson, c'est la Oui. numéro 3, qui s'appelle Rappelle-toi. C'est une chanson qui a été écrite par un copain qui s'appelle Paul Severs, que je salue Oui, parce oui. que je crois qu'il nous écoute ce connais Il nous matin. écoute Ouais, pas. ouais. Un gros bisou. Et donc, je l'ai prévenu hier soir, enfin cette nuit, il était 1h30 du matin, parce qu'on a discuté très tard. Et cette chanson, Rappelle-toi, que j'ai reprise de Paul Severs à la trompette et au chant, Oui, oui. eh bien, elle parle de ça, du couple qui a sa Rappelle-toi, chanson, oui. voilà, et qui, le monsieur, même après très âgé, avec la dame, il dit à la dame, rappelle-toi, cette musique, c'est la nôtre, quoi. Hein. Oui, c'est Oui, vrai. voilà. Alors peut-être si on écoute celle-ci, ce sera peut-être bien. On va je sais pas si Laure l'a calé, mais on peut se Comme ça, ma l'écouter. petite poule, voilà, c'est numéro 3, Rappelle-toi, donc qui est sur l'album, qui vient de sortir. Et cette chanson, ma chérie, je te la dédicace pour penser Merci très fort à beaucoup, ton âme. Bruno. Hein? Ben voilà, c'est une bonne écoute aux gens de la radio là que je ne connais pas. Et je te fais de gros bisous à toi, ainsi Bisous. qu'à Ben. Et Merci à très beaucoup. bientôt. Et embrasse Très, aussi très ta gros fille, hein. D'accord, gros bisous. Bisous, ma poule, à bientôt. Bisous, Merci au d'avoir revoir. appelé. On retrouve Mado avec Bruno. Et nous avons deux appels. Oui, alors tu nous C'est pas passes qui possible. tu veux. Alors, nous avons Gilles Moujal des Vosges. Des veaux. Salut Gilou. Bonjour Mado, bonjour Bruno. Bonjour Gilles, comment ça va? Eh ben ça va très bien, là je suis à l'écoute, il y a de la bonne humeur, c'est sympa. Ah, mais oui, il y a de la bonne humeur, bien sûr. C'est Ah, comme c'est bien chez comme toi. toujours, comme toujours. Oui, ah bah avec Mado, ça risque pas d'être triste, hein, ça c'est Non, non, certain. pas du tout, non, c'est pour ça que je me permettais de vous faire un petit coucou à tous les deux, Ça voilà. fait plaisir. oui. Question existentielle, quel temps il fait dans les Vosges? Alors dans les Vosges, il fait gris. Il fait gris, Il pleut d'accord. pas, il fait gris. Bon, bah, c'est un petit peu pareil chez nous, quoi. hein. Nous, il Voilà. pleut. Parce qu'il y a combien de kilomètres là chez toi, de chez nous? Ou alors depuis je sais pas exactement, on doit bien avoir 500 bornes, je crois, J'allais non dire quand même. 500, oui. D'accord. À peu près, hein. Ouais. Ouais. Quand j'y suis allé, 520, je crois qu'on est Bon. bon. Oui, oui, Donc dans tu les- nous dans les ramènes Vosges, la joie des Vosges, mais pas le soleil alors. C'est pas grave. Ben voilà, mais On est très contents. dans les Vosges, on est chaleureux aussi quand même, hein. Alors je vais te dire une petite chose, mon petit Gilles. Je Oui. n'y suis jamais allé. Eh ben il faut venir, Bruno. Eh ben avec grand plaisir parce que je crois que ça doit être magnifique. Moi j'aime tout ce qui est montagneux. Donc, C'est assez beau, Va, oui, oui, oui. va chanter là-bas, j'irai te voir. ah ben avec plaisir parce que Mais- moi j'ai de la famille originaire des montagnes aussi, mais dans les Pyrénées. Donc c'est un paysage Ah, que j'aime d'accord, beaucoup. ouais. Et du côté de mon papa aussi, ils viennent des montagnes, mais en Kabylie, tu vois. Donc Ah oui, oui. je suis un Oui, montagnard dans les veines. Donc, Mais on a des belles montagnes aussi dans les Vosges. mais oui, et- mais j'ai hâte de les C'est voir. sympa. Ah oui, oui, bien sûr. Ben écoute, on va se tutoyer. Bien sûr. Pour une émission, pourquoi pas pour une émission? Je sais pas. Bon, je suis sûr que ça fait loin, mais Ah bon, avec grand plaisir, mon petit Gilles, tu sais, la route, ça fait rien pour moi. Ça fait- ouais, ben, on essaierait
vraiment pour essayer de caler ça, parce que de ce que je viens d'écouter, et puis voilà, je veux dire, ça me plairait bien, parce que moi je suis un grand romantique. Oh, ça c'est bien. On est de la même race, mon petit Gilles. C'est pour ça qu'on s'est bien voilà. trouvé. Pourtant, t'as pas entendu grand chose, hein, à part les histoires de frites et de... Oui. Alors, j'ai pas goûté les frites c'est Amado. bien, c'est sympathique, mais c'est pas romantique, hein. Oui, c'est vrai, quoi. Ouais. Non, mais voilà, c'est tout ça, c'est bien sympathique, et voilà, et Mado, ben voilà, je le dis, hein, je l'adore, Mado, parce que c'est vrai que... Moi elle aussi, me parle Gilou. de toi aussi, hein, depuis tout à l'heure en antenne, elle était là comme ça, j'espère que Gilles va appeler, j'espère que Gilles va appeler. Et je l'ai rassuré, je dis, mais oui, Mado, il va appeler, t'inquiète pas. Oh. Ben oui, parce que ça fait 2-3 mercredis, j'arrive pas trop écouté, parce que j'ai souvent ma petite fille le mercredi, puis des fois, bon, voilà, c'est pas toujours évident, quoi, puis je dis, bon, là, il faut que j'écoute, Il faut faire son rôle de papy. Ça, c'est de bien. papy, voilà, je suis un jeune papy, enfin bon, C'est voilà. bien. Il y a tellement de grands-parents qui n'ont pas la chance d'avoir les petits-enfants tout près. Bien sûr, tout à fait, ouais. Bien de cette grâce-là. Il faut en profiter, hein. Bien sûr. Ben moi, le mercredi, je les prends pas. Hein. Hors de question. Non, parce que Mado, elle dit que ses petits-enfants, c'est des chikoufs. Tu connais ça? Tu sais que je suis arrière-grand-mère depuis peu de temps. Hein. C'est pas oui, vrai. c'est vrai, ouais. Félicitations. Ouais. Eh ben, je vais t'appeler Mémé maintenant, tiens. Si tu veux. Non mais Mado, elle a des petits-enfants, c'est des chikoufs comme beaucoup qui nous écoutent là actuellement. Ils ont des petits-enfants, ça s'appelle les chikoufs. Tu connais? Bah, non, moi je connais pas ça l'expression dans là. les voches. Ben, c'est chic quand ils arrivent et ouf quand ils repartent. Ah oui, d'accord. J'en ai un surtout comme ça. Ah bah oui, c'est vrai, des fois il y en a qui sont un petit peu, voilà. Bien sûr. Oui, mais vaut mieux les voir vivants, hein, oui, que de les sûr, voir sur la tablette, hein. Les voir bouger un petit peu Oui, plutôt oui, que, c'est sûr. Que de les voir coller sur une tablette, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de C'est plus ça. triste quand je vais dans oui. des fois, tu sais, on chante je chante encore dans des balles et des guinguettes et Ouais. des fois la fête du village ou le chapiteau comme ce week-end et quand j'arrive, bon bah c'est familial, hein. Bien sûr. J'ai un public de pensionnés, comme on dit, de retraités, mais aussi de plus jeunes, quoi, de 45 et qui viennent avec les enfants, les petits enfants. D'accord. Et les petits enfants, ils ne bronchent pas, Ils ont leur sont tablette. sur la table, sur la tablette. Et moi, Ils je ont le nez trouve sur ça la tablette. triste. Je trouve Ah ça oui, très oui, triste. oui, ah bah c'est ça, oui. Moi, Je préférerais, je te jure, hein, les voir courir devant la scène qui m'embête, plutôt que les voir sur la tablette. Parce que sur la tablette, ça me chagrine et ça a même tendance à m'énerver. Tu vois. Oh, ouais, ben moi, de toute façon, moi, je n'ai que des petites filles pour l'instant, bon, la plus grande a 10 ans et tout, et elle fait du sport, et je lui dis, voilà, Sarah, il faut que tu fasses du sport, et puis bon, avec sa maman, voilà, bref, et j'ai dit, c'est vrai, il faut qu'il fasse autre chose, il faut qu'il lise, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il, plutôt, bon, après, bon, qu'on leur laisse un petit peu, voilà, qu'il parle, qu'il y ait de la discussion, parce que je trouve que les jeunes, ils sont trop là-dessus, et ça manque de communication. Alors, je parle même aussi pour les plus grandes, hein, des plus grandes ou des plus grands, hein, c'est vrai que, alors c'est un peu dommage, voilà, c'est bon. Quel âge elles ont, tes petites filles, alors, Gilles? Ouais, écoute, la plus grande a 10 ans, après il y a 4 ans, 5 ans, j'en ai 5, hein. Donc pour l'instant, t'es tranquille, on en reparlera dans un petit peu de temps, hein, quand les garçons vont commencer à rôder un petit peu autour. Ouais, bon. Faudra mettre du soufre à le porte, comme on dit dans le Nord, hein. Hein? Ils se débrouilleront avec les parents. Moi, je veux bien être là pour aider, mais bon, après, ils se débrouilleront avec les parents, parce que. T'as bien raison. Tu sais, j'ai plus trop de cheveux au-dessus de la tête, voilà. Bon, comme ça, je sais pas. Mais donc, voilà, je veux pas me faire plus de cheveux gris, tu vois. Voilà, bon, après, ils se débrouilleront les parents, hein, quand ils grandiront, voilà, quoi. T'as bien raison. Un papy et mamie, c'est fait pour prendre le meilleur. Voilà, exactement. T'as bien raison. Profites-en bien, en tout cas, mon petit. Bien sûr. Bon, je vais pas monopoliser l'antenne. Alors Bruno, tu viens, ça avec un grand plaisir que je t'accueillerai dans mon émission Les Années Bonheur. Hein, je veux pas faire de quand de toute façon on se mettra en contact, hein, bien sûr. Hein. Le jeudi sur Radio Gemozo. Le jeudi sur Radio Gemozo, voilà, de 16h à 17h30. D'accord. En direct, voilà. Eh ben, je te promets, mon petit Gilles, de faire un petit détour dans les Vosges, alors. Ah bah moi ça serait vraiment avec plaisir. Il y a plein de régions, et parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, tu vois, je ne suis pas le genre d'artiste qui est content parce qu'il a, enfin si, je suis content d'avoir un public, mais que je veux dire, qui s'arrête sur ses acquis. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'ai t'avoué, c'est d'aller là où on me connaît pas, et je prends un plaisir fou à chanter là où on me connaît pas et à conquérir le monde là où on me connaît pas du tout. J'adore rentrer sur scène comme un débutant et j'adore me remettre en question, et c'est pour ça que j'ai attaqué pas mal de régions. Tu vois, on m'écoute en Normandie, j'ai attaqué vraiment, je sais qu'on m'écoute là aujourd'hui, là en Charente-Maritime, on m'a fait les mots, j'ai de la chance d'avoir pas mal de public en Charente, pas mal de public en Normandie, et je vais attaquer d'autres régions. Donc pourquoi pas les Vosges, avec grand plaisir. Voilà. Si on aime parler d'amour, si on aime faire la fête dans les Vosges, eh ben je serai là, mon petit Gilles, et peu importe ce que ça me coûte. C'est très gentil, Bruno, voilà.
Merci à toi. Et puis alors, bonne continuation à tous les deux. Puis bon, Merci. j'en profite aussi pour faire un tout petit coucou à Aline, parce que je sais que des fois elle écoute Elle aussi écoute depuis aussi. le Québec. Au Québec, Depuis le on Québec, écoute. donc je C'est fais pas un petit possible. bisou aussi. Si, si. Si, Tabernacle. voilà. Ouais. C'est son Mais agent. attention, Mado, parce que là-bas, sur les frites, ils mettent du vinaigre. Hein. Bon, je vous laisse. Merci Gilles, à bientôt. Bisous à vous deux. Bisous. Bonne continuation. Merci. Bisous. Au revoir. Merci. Bisous. Bye. Bisous. Mais tu vois, à force de parler de frites, on peut dire que c'est une émission qui donne la patate. Hein, ce matin. Ça, c'est certain. On a notre appel, mon petit Bruno. Eh ben, allons-y gaiement. Oui, allô. Allô. Bonjour Mado, bonjour Bruno. Bonjour. Janine. Ah, c'est Janine. Toi, t'as reconnu la voix. Ouais, elle habite tout près d'ici. C'est pas vrai. Et les frites sont prêtes. Hein. Ah, Parce que c'est moi, je suis dit avec, c'est bien. Mais enfin, j'aurais espéré qu'il y aurait eu l'apéritif avant, quand même, Janine. avec ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Ah bah, c'est bien. On m'a dit que tu étais pas loin des studios. Non, elle habite à combien 5 km. Ah oui, en effet, ouais, non, c'est Et bien. tu sais que mon Mimi, Monaco, parce que mon Mimi, hein, c'est Ah, mon Mimi, attention, il a été voir c'est Janine sacré. chez elle. C'est pas Je vrai. l'ai emmené, il a été là. Ça, c'est bien. si. Ça, c'est bien. Vous savez, j'ai le cafard aujourd'hui, je sais pas pourquoi, pour Jackie. Je sais pas pourquoi. J'ai assisté à la naissance de cette radio. Ah oui. Jackie, c'est un gamin que j'ai connu jeune. Son papa venait au football, où j'étais reine du football à l'époque. Et Jackie, c'est le président fondateur de la radio. D'accord, ok. Dont Edwige, que tu connais, son épouse, qui a repris qui a continué la d'accord. radio. ben, Voilà. ce D'où les matin, 35 ans. voilà. Je pensais beaucoup à Edwige ce matin qui est avec Claude François. Et vous savez, quand on aime vraiment, quand on a beaucoup d'amitié, je suis ch'timi. Chez nous, l'amitié, c'est sacré. Oh oui. Quand très. on a beaucoup d'amitié respectée pour quelqu'un, c'est joli. Ah oui, c'est même parfois, on va dire, des fois, faut savoir l'avouer. La famille, bien sûr, c'est très bien, c'est très important. Oui, c'est oui. le sang qui nous unit. Mais comme on dit, du sang, c'est pas de l'eau, comme on dit d'un schnorr, hein, si tu es ch'timi. Ah oui. Mais l'amitié, c'est encore autre chose. C'est un amour extraordinaire parce que là, on n'a pas d'obligation. On peut L'amitié, pas dire que c'est c'est la sacré. famille, donc on n'a Ouais. pas le choix. Ou Chez non, moi, l'amitié, il faut c'est encore sacré, un hein. amour plus fort quelquefois. Moi, je dis des toujours fois. l'amitié, c'est sacré, on la trahit pas. L'amitié, Oh non, ça c'est certain. sacré. Parce que Vous trahir savez- une amitié, ça fait 2 fois plus mal que de la famille, je trouve. Ah ben Mado me connaît. Hein. Moi, sans trahir mon amitié, c'est mort. Hein. C'est Ah, pas la je me peine doute. de venir me faire des frites. basses- Ah ouais, oui. Alors, ben, Mado, elle les a préparées. Alors c'est bon. Non, Il y a une chanson c'est- de Patrick Coulon. Tu connais Patrick Coulon? Oui, Dans- je dans- l'adore. Des frites Avec un chopin. Oh, je l'adore. Des frites Ça y est. Avec avec un un chopin. chopin. J'ai chanté avec lui en Charente-Maritime d'ailleurs. Et Des fois, je la passe. j'aime bien tout ce qu'il fait. Et au-delà de ses chansons ch'tis, parce qu'il fait pas que ça. Non, il fait pas que ça. Il fait de la chanson française en scène du conservatoire de Mireille à la guitare, Bien. etc. Ah ouais. Il est formidable. Il est formidable. Ah, ouais. Et puis c'est Et son côté humour, j'aime Oh, beaucoup. ouais, il est top. Je ne sais plus dans quel. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tiens. Alors là, puisqu'on parle de Patrick, par le biais de Patrick, j'ai un message qui vient de tomber. T'as des gros bisous de Benjamin. De Benjamin, comment? Ch'ti-Bourville. Ah oui, ouais, ils sont en région parisienne, Oui, je crois. oui, Hein, oui, voilà, oui. c'est ça. Dans Et les je me Yvelines. souviens de Benjamin. La dernière fois qu'on s'est croisés, il va me confirmer. On a chanté ensemble. Il a chanté juste avant moi. C'était à Abbeville, je crois, s'il se souvient, mon Ah petit oui, Benjamin. oui, oui. Voilà. C'était à Abbeville. D'ailleurs, je fais un petit bonjour à Avec Jacques. toutes celles et ceux. Je ne sais plus avec qui. À Ville, c'est avec Jacques Ledin, avec. Peut-être ça. Ah oui, Jacques Ledin. Seigneur ouais, Évasion. ouais. Voilà, c'est ça. Alors, je leur fais un gros bisou à Abbeville parce que je sais qu'on m'écoute un petit peu par là-bas. Aussi, oui. Je leur oui. fais un gros bisou. Alors voilà, Janine, eh ben, on te remercie Mais d'avoir appelé. moi, en entendant les chansons et tout, je me rappelle, c'est quand j'ai connu mon papa, parce que je l'ai connu, j'avais 4 ans. Il était à la guerre. On me faisait mettre, ah ben Bruno doit connaître les tables des cafés du Nord. Oh oui, dans les estaminets. Oui. Ouais, C'est comme ça ouais. qu'a commencé Lynn Renault. Oui. Ah ben moi, on me mettait sur une table et puis on me faisait chanter Macho Caca.
tu vois. Il a répondu oui, c'est ça, Benjamin. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben oui. Bah tu vois, Oui, ce qui est marrant, c'est que moi je n'ai pas connu cette époque-là, mais je sais pas pourquoi depuis tout petit j'ai toujours voulu faire ce métier, parce que quand j'étais petit, on avait une tradition dans ma famille kabyle. Enfin, c'est pas une tradition, mais on avait tendance. J'étais à l'époque le seul petit enfant qu'il y avait chez mes grands-parents avant que tous mes cousins arrivent, et donc j'étais donc un petit peu la vedette de la famille. J'étais le seul petit qu'il y avait chez mes grands-parents, et on avait la tendance, comme j'avais une famille nombreuse qui se rassemblait énormément, de me mettre sur la table, tu vois. Oui, et c'est une tradition. mettre sur la table et taper dans les mains pour me faire danser. Et ma grand-mère en kabyle me demandait de danser. Et c'est un petit peu ça qui m'a donné le goût de la scène, tu vois. On fait une flamique, on fait des flamiques que le boulanger cuisait à l'époque. Ouais. À l'époque, la ducasse, chez nous, c'était sacré. Ah oui, les gens prenaient leur congé pour faire la ducasse. Ah oui, Oui, oui. Et ils mettaient de côté tout l'année pour dépenser sans compter à la ducasse. De ce qu'ils font Mais maintenant vous pour le savez, carnaval. C'était, chez nous, dans le Nord, c'était une fête sacrée et il y avait beaucoup plus d'amitié sincère à l'époque. Maintenant, c'est que de la bêtise, c'est que de la jalousie. Ah, C'est mais vrai. maintenant, c'est parti. Et tu comme vois ce ça, que tu dis, c'est dommage d'avoir perdu cette ducasse Ces de valeurs quartier, et tout ça, municipal, ces moments de convivialité. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes chanteurs que je croise qui sont assez envieux sur moi parce que j'ai la chance d'avoir du public et de beaucoup tourner, mais parce que moi je vais dans les ducasses, tu vois, pour chanter. Oui. Parce que il y en a qui me disent non, moi je suis pas un chanteur de ducasse. Mais je dis mais quelle prétention quand même, parce que mais qui c'est qui est dans les ducasses? Qui c'est qui va manger ou se promener dans les ducasses? Oui. C'est les gens. C'était pourtant beau. Mais oui, bien sûr que c'était pourtant. Et moi je suis très fier d'être un chanteur de ducasse, tu vois. Oui, ça fait plaisir. C'est pour ça que Mado m'a dit tu téléphoneras. Bah oui, J'ai je un l'appelle si chanteur tu veux. formidable, mais comme elle nous trouve toujours tous des vedettes, alors qu'est-ce que vous voulez? Faut écouter la marchande de frites, là. Ah, Qu'est-ce que vous voulez? c'est ça. J'espère de tout cœur qu'elle va vous faire un gros bisou. Oui. Moi, je vous souhaite une grande carrière. Merci beaucoup. Merci pour votre amitié. Mais tout le plaisir Merci, est pour moi. bisous, Et la Daniel. prochaine chanson de mon nouvel album qu'on va passer, ben je te la dédicace. Merci, Ce sera Bruno. pour toi, Bonne je t'en route, prie. Prudence sur les routes. Ce sera fait. Merci, Un bisous. gros bisou, Bisous, Bruno. Janine. Au revoir. Bisous. Bisous, ma belle. Merci. Goodbye, Ah oui. my love. Ça t'a Ça ça donne t'a envie plu de Ah là là là, c'est super. T'as reconnu la Ça- chanson de Demis Rousseau, Oui. bien sûr, quoi. Et Mais, c'est People aussi qui chante. c'est vrai? Oui. D'accord. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui l'ai écrit le texte. Ah tu là vois? Donc c'est moi qui écris la chanson. Et j'ai écrit l'adaptation parce que en fait, j'aime beaucoup Demis Roussos. Seulement mes chansons préférées de Demis Roussos, qui était le chanteur des Aphrodite Child, Mhm. avec Witchell Dance, It's 5 o'clock et tout ça, tous ces tubes-là. Et le problème, c'est que moi, je sais pas du tout chanter anglais. Je parle un petit peu l'anglais, mais alors le chanter, Ah non, puis là, c'est Non, c'est mais pas c'est possible. vraiment très Alors romantique. j'ai C'est- réécrit une histoire qui n'a rien à voir avec la traduction. C'est pas du tout la traduction en français. Hein. Pas du Mais tout. c'est toi tes J'ai paroles. réécrit Voilà, toute l'histoire. sur la musique. Voilà, et j'ai dit tiens, c'est l'histoire d'un amour de vacances. Donc c'est deux personnes qui se quittent. C'était juste un amour de vacances, mais c'était un très beau Oh souvenir quand merde, même. je vais souvent en vacances. Et bah tu vois. Et le dernier jour, avant de se quitter, ils ont dansé une dernière fois au clair de lune. Et même s'ils ont refait leur vie chacun de leur côté, quoi, avec des enfants, etc. Même des années, des dizaines d'années après, le monsieur, quand il voit le clair de lune, bah il repense Ah, à cette oui, oui. fille. Et cette fille, à l'autre bout du monde, quand elle voit aussi le clair de lune, c'est ça qui est beau, c'est que partout sur la terre, on voit la même chose. Bah, quand elle voit le clair de lune, elle pense aussi à ce garçon, quoi. Donc c'est Ah oui. la petite histoire que j'ai essayé de raconter. Ah, elle est très belle. Bah ça me fait plaisir Ah. parce que tu sais j'avais peur Mado. C'est la première fois que je mets sur un CD des chansons que j'ai écrites moi-même. Alors j'avais la pétoche. J'espérais que Bah oui, j'espérais que là, ça elle est- plaise. elle est Et apparemment franchement- ça plaît parce que les deux chansons qui plaisent le plus sur l'album, c'est les deux que j'ai écrites moi-même. Donc tu vois, ça fait plaisir. Justement, je voulais te dire que Ah, dis-moi tout. Marco avait laissé des messages parce qu'il dit qu'il n'arrive pas à nous avoir. C'est peut-être lui, je pense. Voilà, il voulait te dire qu'il part en Kabylie le 16 et qu'il Ah. l'emmène avec lui. Ah, c'est bien. Et il va t'échanger contre des chameaux. alors. Tout à fait, mais pas contre des frites.
Il y a pas de chameau en Kabylie, hein. Donc bon. non, en Kabylie c'est les montagnes, donc il y a des ânes. Mais... Il y a des ânes. Ouais, pourvu qu'il m'échange pas contre un âne. Non, contre un bourricot, non, quand même pas, hein, quand même pas. Mais tu lui feras un gros bisou. Je t'embrasse, mon petit Marco. Peut-être tu nous entends via Internet, parce que Marco il est sur Marseille. Il est à Marseille. Marco voilà. des Deux-Rives, Marseille. Marco tu l'avais rencontré oui, à je l'aime beaucoup. Marc-Église. C'est un copain kabyle. On a les mêmes origines et qui aime la chanson française. Parce que tu vois, la chanson française, elle est aimée partout. Faut la dans le défendre monde. avant tout. Hein. Ah ouais, elle est aimée partout dans le monde. Moi, je le vois sur les croisières. Quand j'ai la chance de faire énormément de croisières. Et sur les croisières, il y a toujours 50 nationalités différentes sur les bateaux. Et les étrangers, on est toujours, quelques artistes vedettes à aller sur les croisières. Et moi, je suis toujours l'un des rares qui plaît aussi aux étrangers qui me connaissent pas. Ah oui. Parce que les étrangers aiment beaucoup la chanson française et la trompette aussi. Donc, forcément. Aussi, ça alors, j'ai beaucoup, des Japonais qui m'écoutent, des Australiens, des Allemands, et qui viennent me voir à la fin, qui achètent un disque, qui me demandent en ami sur Facebook, et je sais que je suis écouté en Suède. Ouais. C'est grâce aux croisières, et j'ai entretenu des relations avec ces gens-là. On peut parler de la prochaine croisière qui va arriver non, c'est ma vie dans privée. Pas longtemps. C'est ma vie privée. Je ne tiens pas à parler des croisières. Bien sûr que oui, on peut en parler. Hein. Alors la prochaine croisière. Croisière, hein, donc sur bateau, parce que je fais beaucoup de voyages aussi. Là, je m'en vais au mois de juin, je vais chanter dans les Dolomites. Fin septembre. Ouais, voilà. Et là, la croisière, c'est donc fin septembre. On part, donc on fait Savone en Italie, on fait Civitavecchia, donc c'est le port de Rome pour aller visiter Rome. On fait Palma de Majorque, on fait Barcelone. Qu'est-ce qu'on fait encore? Je ne sais plus. On fait Marseille, qu'on visite aussi. On visite Marseille. On arrêtera chez Marco. Ah bah voilà. On ira boire un petit coup chez Marco. Bah tiens, Marco, si tu nous entends, si tu seras revenu de Kabylie à ce moment-là. On viendra sur Marseille. Il est au téléphone. Ah, super. et donc, j'aurai la chance de chanter sur le bateau, au théâtre du bateau, avec orchestre live, donc avec 5 musiciens en live. J'aurai le plaisir de chanter au théâtre, en vedette, au théâtre du bateau. Et il y aura également d'autres vedettes qui chanteront. Il y a environ un concert tous les 2 jours. Un concert privé uniquement pour les gens qui nous accompagnent. Il y aura Herbert Léonard qui sera avec nous. On aura Julie Pietri. On aura François Feldman. Ouais, du beau monde. Hein. Ah oui, du beau monde. Il y aura Mike Allison pour les Belges qui nous écoutent. Il y aura également un monsieur que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes chanteurs préférés, qui s'appelle Alain Delorme. Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah oui, ça c'est l'un de mes chouchous. Hein. C'est l'un de mes 3. Il fait partie de mes 3 chanteurs préférés. Et voilà. Et puis il y aura également mon copain Boris Mott, qui est un excellent chanteur, qui a fait The Voice en Belgique. Donc on le connaît pas trop en France, mais il a une voix phénoménale et je l'aime beaucoup. Et peut-être qu'il nous écoute, donc je lui fais un petit coucou. Voilà, et plein d'artistes pour des concerts privés dans cette croisière all-in, boissons comprises à volonté. Voilà, tout est compris, vous n'avez rien à faire. Et on est déjà plus de 700 personnes à partir, 700 personnes inscrites. Et moi, ça fait 701. 700, ouais, mais 702 parce que tu vas avec bien Marco, trouver. Avec Marco. Ah ouais, voilà, j'allais dire. Enfin, si t'as pas échangé contre des chameaux, hein, voilà. Contre des ânes. Et il va hein, nous dire ça tout de suite parce qu'il est au téléphone. Il est au téléphone, il est avec nous. Nous avons Marco de Marseille. Bonjour Marco. Bonjour Mado, salut Bruno. Marco, Azul. Azul Fellec. Comment tu vas? Eh ben écoute, je vais très très bien, ravi de t'entendre. Ah bah, tout le plaisir pour moi. C'est vrai que comment ça se bouscule chez Mado, donc comment j'ai pas eu le plaisir de t'entendre depuis. Bah oui, ça se bouscule. T'as vu quand on met des frites à la porte, ça se bouscule. On t'a lancé des messages, hein. Voilà, et écoute, moi le 16 mars, donc je vais faire un tour dans notre cher Kabylie. Ah, ça me fait plaisir. J'y vais régulièrement. T'as cette chance. C'est vrai que la chanson française est très appréciée là-bas, hein, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, moi j'ai un ami qui a un très beau restaurant, et à chaque fois que je vais là-bas, donc je me fais l'ambassadeur de la chanson française. Ça c'est bien, c'est bien, petit Marco. C'est magnifique, et puis écoute, je te souhaite plein de succès pour ton album. Hein. Merci Marco, c'est gentil. Le peu que j'ai entendu, c'est vraiment du très bon travail. Ça fait plaisir. C'est fait avec le cœur, Marco. Ben, je n'en doute pas, je n'en doute pas, et je pense qu'au-delà de la chanson, nous avons quelque chose, toi et moi, qui est bien au-delà de la chanson. Ce sont nos origines, et c'est le sang qui coule dans nos veines. Oui. Et en fait, pourquoi? Parce que tu parlais de ça avec la dame de tout à l'heure, l'amitié, tout ça. Et tu sais que, chez nous, et même si ça a tendance à disparaître, mais je me réfère toujours à la Kabylie des montagnes.
Bien sûr. Et quand on donne son amitié, un homme se mesure à la grandeur de l'amitié et du respect qu'il nous porte. Voilà. Donc je n'ai aucun souci à me faire pour toi, et je sais que tu es quelqu'un de valeur pour les raisons que moi je peux comprendre très facilement, de fait du lien qui nous unit. Et puis c'est aussi pareil, la même chose. Moi je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans, donc je me sens bien plus normand que, d'ailleurs je salue la Normande d'Évreux que je connais bien aussi. Voilà, dommage que là-bas il pleut, ici c'est du soleil. Ah, il fait du soleil chez toi, c'est bien. T'as de la chance. Oui, mais à Marseille, quand je dis temps normal, ça veut dire que les gens ont compris, quoi. Ouais. Voilà. Et écoute, j'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de nous revoir. Et puis, avec plaisir, Marco, je serai content. Si tu passes à Marseille, écoute, ça sera... Oui, je passe à Marseille au mois de septembre. C'est une escale de la croisière. Il n'a pas entendu ce qu'on a dit. Hein. Je débarquerai le matin, je réembarquerai sur le bateau en fin d'après-midi. Et j'espère que, voilà, dans ce court instant, on se croise, c'est obligé. Tu m'attends en bas du bateau, Marco. Ah écoute, tu me fais signe, ou tout au moins nous avons un trait d'union, c'est Mado, hein, voilà. Ouais. Donc ça sera avec grand plaisir. Et puis moi je pense qu'à partir de septembre, en tout cas fin 2018, moi je serai beaucoup plus disponible. Tant mieux. On en a déjà parlé avec Mado. Jeune retraité. Ah, ça y est. Pourquoi tu travailles encore, mon petit Marco Mazel? Oui, je me consacrerai beaucoup plus sérieusement à la musique, à la chanson. C'est bien. Et je m'investirai bien plus que ça. C'est bien. Voilà. Tu es déjà très investi, ça fait plaisir. Je vais pas trop monopoliser parce que nous à Marseille on aime la palabra. Ah, la palabra. Voilà. Ça fait plaisir, Marco. J'étais très content de t'entendre. Mais moi aussi, je t'embrasse, et puis je t'embrasse. Bisous à tout le monde, et puis à tous ceux qui t'écoutent et qui t'apprécient, ils ont aussi toute mon amitié. Ça fait plaisir. Merci, Marco. Bisous, Marco. Ciao, salut. Bisous, à bientôt. Dis donc, alors Marseille, la Normandie, la Belgique, les Vosges, on nous écoute partout, ça fait plaisir. Tu parlais tout à l'heure d'Alain Delorme. Oui. Quand je suis allée à l'île Maurice, oui. Alors on a eu un accueil chaleureux bien sûr, et ils chantent facilement. Et tu sais ce qu'ils m'ont chanté là-bas? Alors en mauricien, et moi j'ai repris avec eux en français, Petite fleur fanée. Mais oui, parce qu'en fait, tu sais que parce que Alain Delorme est très apprécié là-bas, comme à l'île de la Réunion, et il a ramené cette chanson de là-bas. Là-bas, c'est une chanson traditionnelle, c'est comme si tu dirais le petit quinquin ici, quoi. C'est aussi populaire, tout le monde la connaît. Et en créole, parce que l'île Maurice, je sais qu'il y a une partie créole, une partie hindoue, une partie anglaise. Donc ça, c'est dans la partie créole où ils dansent le Sega. Oui, aussi. C'est ça. Et donc, c'est une chanson très, très populaire. Quand ils l'ont chanté, je connais ça, c'est Alain Delorme chez nous. Voilà, c'est ça. Chez nous, c'est Alain Delorme, voilà. Ouais. Alors, t'as un autre appel? Oui. On a des appels. Janine de Pachy. Oula. Une Janine en cache une autre. Oui, bonjour Bruno. Bonjour Janine. Oui, je suis contente de vous avoir. Ah, ça me fait plaisir. Oui. Nous aussi, on est très contents, Janine. Oui, et Mado aussi, hein. Oui, ça fait plaisir. Tu nous écoutes de où, Janine? De Pinchy. C'est où, Pinchy? Pinchy, c'est près de Chaulnes. Pinchy, pas là. Dans la Somme. Ah, c'est dans la Somme. Dans la Somme, mais oui. Ah, c'est bien. Tout va bien? Sur la route de Péronne. Ah oui. On est très content de t'avoir et tout le monde t'entend. J'espère que tu apprécies mes chansons depuis tout à l'heure. Oui, très très bien. Tant mieux, j'en suis très content. Elles sont très bien vos chansons. Ça fait très plaisir. Elles sont faites avec le cœur. Et je vais avoir 88 ans. Hein. C'est pas possible. Le 2 mai. Vous êtes... non, vous n'êtes pas Gémeaux encore. Hein. Non, je suis Taureau. Taureau, voilà. Moi, je fonce. C'est bien, vous avez... Voilà, une bête à cornes, comme on dit. Oui. Vous êtes sympa, hein. Bon, c'est gentil. Enfin, dès l'instant qu'on est du mois de mai, on est les meilleurs. Je suis naturel. Ah oui, c'est vrai. Mado, t'es du mois de mai, toi? Oui. T'es du combien? 23. Ah, donc t'es Gémeaux comme moi. Oui. Ah, voilà. Ah oui. C'est ça, toi aussi, c'est pas vrai. On a des gens dans le studio qui sont avec nous. Parce que tu sais, on est ensemble, tous ensemble, via la voix, via Louis, mais on a aussi des personnes physiques qui sont avec nous dans le studio. Et ça me fait plaisir. Je tiens à les remercier d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir fait la route pour venir nous voir au studio, ça fait très plaisir. Alors donc tu es Gémeaux et donc oui donc là tu vas sur les 88 ou alors tu vas avoir Je vais avoir le 2 mai 88 ans. D'accord, donc tu vas sur tes 88. Eh ben écoute, ça fait plaisir ça hein. Oui, c'est bon, ça c'est bien, ça c'est bien. J'aurais jamais pensé à aller jusqu'à cet âge-là hein. Eh ben, tu vois. Si, pourquoi puis encore des années derrière hein. Puis j'aime bien le Nord hein.
Ça c'est bien, ça c'est bien. J'ai travaillé dans le Nord, hein. Dans quel coin tu as travaillé du Nord? À Roubaix. Ah oui, à Roubaix. À Roubaix. Roubaix. Roubaix, oui. C'est le Nord, ça. Oui, je connais. J'étais secrétaire à la concession Citroën de Roubaix. D'accord, oui, qui est une grande concession quand même. Ah oui. D'ailleurs, toutes les marques de voitures sont à Roubaix en grande pompe. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de concessions. C'est pas très loin de la place, il me semble. Hein. Donc, non. Justement, souvent, comment dirais-je, les courses là, Paris-Roubaix. Oui, Paris-Roubaix, oui, la course de vélo. Eh ben souvent le tour s'arrêtait à Roubaix. Oui, c'est ça, d'où le principe Paris-Roubaix. C'était la grande fête, hein. Ah, ça m'étonne pas. Ah mais oui. Ça existe encore aujourd'hui, peut-être en moins grande pompe, mais je crois que ça existe encore le Paris-Roubaix. Oui, Paris-Roubaix. Et puis il y a quelques, comment dirais-je, le Tour de France aussi. Oui. Qui s'est arrêté à plusieurs reprises. Tu as eu l'occasion de le voir alors? Ah oui, c'était la fête, hein. Ah, j'en doute pas. J'en doute pas, oui. Puis, à l'époque, le Tour de France était en grande pompe. Il l'est toujours aussi. Moi, j'ai eu le plaisir de voir pour la première fois ce que j'habitais encore l'année dernière une ville qui s'appelle Armentières. Armentières. Attends, je suis originaire d'Armentières. Et on a eu le Tour de France qui est passé pile devant la maison. Et alors moi, j'étais fasciné par la caravane publicitaire. C'est beau. C'est magnifique la caravane publicitaire. Oh, j'ai adoré ça. J'ai vu même Michel Pruvot sur un camion. Oui, il jouait l'accordéon, ouais. Il jouait sur le camion, ouais. Voilà, ils l'ont attaché avec une sangle sur le toit. Voilà, ils l'ont sanglé. Et puis il a joué l'accordéon. Et c'était la fête, hein. Ouais, j'en doute pas. À l'arrivée du Tour de France, hein. Mais Roubaix, c'est une très très belle ville. Oui. Une très belle ville. Et d'ailleurs, je salue un copain à moi qui est adjoint au maire là-bas. J'ai eu le plaisir d'aller chanter à la salle Ouattremé. Ah, salle Ouattremé, ben on connaît ça, hein. Ah, bah tu vois. Ben, je salue donc l'adjoint au maire, Monsieur Merlin, voilà, Alain Merlin, qui est un copain. Et je salue tous les Roubaisiens que je connais très bien. Oui. Et j'avais un oncle qui était conseiller municipal à Roubaix. À Roubaix? Voilà, qui était commerçant à Roubaix. Ouais. Et c'est une très très jolie ville, Roubaix. Hein. Oui. C'est très 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 beau. Et je sais qu'il vise beaucoup la municipalité à redorer pas mal de choses, à redonner de la grandeur. Et je sais que les centres commerciaux de Roubaix sont très réputés. On y vient de très loin. Ah oui. C'est une très belle ville. Très très belle ville. Ah oui. Eh ben, je suis content que tu aies un bon souvenir joyeux du Nord. Mais tous les gens, même qui sont dans la Somme, dans l'Air. J'aime bien les ch'tis. Ah ouais, c'est vrai. C'est convivial quand même. Comme beaucoup. C'est familial. Ah oui. C'est ça, c'est une bonne ambiance. Hein. Ah oui. Eh ben, ça me fait très plaisir, ma petite Janine. Ben oui, mais moi aussi, hein. Eh ben, la prochaine chanson, elle est pour toi, Janine. Ben, c'est bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi, Janine. Oui, merci. Bisous. Bisous, Madou. Bisous, Janine. Oui. Je sais pas ce que Laure a calé. Elle a choisi. Eh ben, je n'ai jamais rencontré. Ah, alors ça, moi non plus. Ah bah ouais, mais ça va arriver un jour, t'inquiète pas. On a Marco qui disait qu'il est Gémeaux aussi, là. Ah, Marco aussi, c'est un Gémeaux. Bah, tu vois, je savais pas. Alors, je n'ai jamais rencontré. C'est une reprise que j'ai faite de Christian Adam. Oui. Un chanteur que j'aime beaucoup, qui nous a quittés il y a 2 ans et demi maintenant. Voilà. Et il a fait plein de succès, Christian Adam. Peut-être que les auditeurs se rappellent de Si tu savais combien je t'aime. C'était surtout celle-ci, hein. C'était surtout celle-ci que j'avais repris dans mon premier album. Et j'ai tellement une attache particulière avec Christian Adam qu'à un moment de ma vie où j'allais pas très bien, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, et où j'avais un peu tout lâché, je m'étais isolé, tout le monde m'avait enterré, tous les artistes m'avaient enterré, m'avaient tourné le dos, m'avaient poignardé. C'était ignoble ce que j'ai vécu. Et il y en a qu'un seul qui a insisté à appeler 4-5 fois par jour. Je ne répondais pas. Hein. Il appelait 4-5 fois par jour pour avoir de mes nouvelles. Il m'a écrit, il m'a envoyé des cartes. Et si sa compagne Jocelyne, son amie, nous écoute, et c'est la seule vedette qui s'est acharné pour m'avoir au téléphone. Alors que tous les autres que j'avais fait travailler des dizaines de fois m'ont enterré. Alors, j'ai promis une chose, c'est qu'à chacun de mes albums, je mettrai une chanson de Christian Adam, voilà, pour le faire vivre. Et c'est quelque chose auquel j'y tiens. Que Dieu m'entende, que Christian nous entende. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi plusieurs fois et c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais il était trop gentil, Christian. Je crois que ça a été son point noir dans sa carrière. Trop bon. Trop bon aussi. Trop bon. Trop bon. Mais trop bon, on le paye sur terre, mais là-haut, on est récompensé. Oui, faut y croire de toute façon. Oh, oui. C'est vrai que... Alors, j'espère qu'il nous écoute et que ça fait plaisir qu'il y a un petit jeune comme moi qui reprend ses chansons pour les faire vivre. Voilà. Parce que je tiens à les faire vivre. Je n'ai jamais rencontré de fille aussi jolie que toi.
Ah, qu'est-ce qu'on a envie de danser, hein. C'est vrai, mais tu peux. Oui, mais je suis attachée. Oh, ça c'est dommage. En plus, t'es un cavalier. Ah bah oui, hein. Oui. J'aurais dû en profiter. De quoi on se plaint, c'est vrai. Mais c'est bien de danser. Alors, 11 titres. Alors, le choix des chansons. Parce que bon, il y en a beaucoup en attente, c'est vrai. Le choix des chansons, c'est... Il faut que... C'est pas facile. Il faut qu'en une seconde, je la connaisse par cœur. Il faut qu'elle vienne du cœur. Il faut que je la chante avec sincérité. Parce qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Ah oui. Ah oui, mais si certaines je les sentais pas, je dis non. Par exemple, il y a 3 chansons que m'a écrit Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout m'a fait le plaisir, d'ailleurs c'est son anniversaire demain. Demain ouais. M'a fait le plaisir de m'écrire quelques chansons. Je suis allé chez lui, chez eux, voilà, en région parisienne, voilà, dans le 9e, près à Pigalle exactement, où on a passé de très bons moments ensemble. C'est un gars en or. Je l'aime beaucoup, Jean-Jacques Debout. J'ai hâte de le revoir. Je vais aller le voir très très vite pour lui porter l'album qu'il n'a pas encore. Et par exemple, sur celle qui m'a écrite, il y en a 2 que j'ai mis dans l'album seulement, tu vois. Il y en a d'autres, on m'en a proposé plein. Mais il faut que je les chante avec sincérité. Il faut le coup de cœur, il faut que ça accroche. Voilà. C'est sincère. Je veux dire, en chantant, mon entourage très proche, ma petite garde rapprochée, le voit à ma tête. Oui. Là, tu le chantes du fond du cœur, ça se voit, quoi. Là, c'est une très belle chanson, magnifique, qui irait bien à quelqu'un d'autre. Mais là, t'es pas dedans. C'est ce qu'il faut faire. Toi, t'es pas dedans. Et donc, ce sont des chansons que je chante avec mes tripes. Parce que je les ai dans le ventre, quoi. Et puis tu les apprends vite. Pareil pour la trompette. Tu sais, on souffle dedans. C'est un instrument auquel on peut pas tricher. On souffle avec ses tripes, tu sais. On entend les tripes dans oui, quand même. Oui. Voilà, c'est pas comme un piano. N'importe qui peut appuyer sur la touche du piano, c'est la même note. La trompette, c'est différent. La trompette, ça va avec le souffle. Comme on dit. Donc ça vient du vent. Tu travailles la respiration. Non, pas spécialement. Oh non, j'ai cette chance-là. C'est une grâce du bon Dieu. D'ailleurs, je n'ai jamais été à l'école de musique de ma vie. Ça faut le savoir. Je ne connais absolument pas la musique. Ah oui. Je joue à l'oreille, donc j'ai pas honte de le dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'orchestres qui m'ont d'ailleurs barré la route dans beaucoup de guinguettes, de spectacles, de villes, en me disant que je n'étais pas un vrai musicien, j'étais un charlatan, mais je leur réponds tout simplement que je sais peut-être pas lire une partition, mais les gens ont bien compris que je chantais avec le cœur, et c'est ce qui compte. À l'école de musique, on apprend les notes, mais on n'apprend pas la sincérité. On n'apprend pas à jouer avec les tripes. Il y a des accordéonistes qui jouent sans partition. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Moi j'en connais. Parce que moi j'ai pas les yeux rivés sur mes partitions. Moi j'ai les yeux rivés sur le public. Oui. Et ma partition c'est les yeux des gens. Voilà. C'est là que j'interprète et que je fais les choses, tu vois. Alors voilà les titres de cette chanson. Puis ce sont des titres qui me tenaient à cœur pour certains, comme la chanson de Christian Adam, la chanson de tout à l'heure qu'on a passée, rappelle-toi, de Paul Savers, que j'aime beaucoup. L'amour aujourd'hui, celle que j'ai écrite, tu vois, Blue Spanish Eyes, j'aime beaucoup le chanteur Engelbert Humperdinck, si les auditeurs connaissent Engelbert. Alors, c'était un grand chanteur qui existe toujours, qui fait encore des tournées dans le monde, un chanteur anglais. Et Blue Spanish Eyes, ta da 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 da. Cette mélodie, voilà, que tout le monde connaît. Eh ben, c'est Engelbert Humperdinck. Ce n'est pas Elvis Presley, contrairement à ce qu'on peut croire. Ah oui, on pourrait penser. Cette mélodie que j'ai repris à la trompette, par exemple, qui est une musique pour danser. Donc là, je pense toujours au public quand je fais un album. Enfin, c'est le deuxième. On croirait quand même écouter que j'en ai fait 45. Mais je pense au public. Je les vois se lever. Je les vois se lever pour danser. Hein, il y a beaucoup de chanteurs. Non, moi quand je chante, je veux pas qu'on se lève pour danser. Par respect pour l'artiste. Bon, l'artiste, j'en ai un peu rien à faire. Oui. Moi, ce qui compte, c'est que les gens passent un bon moment. Donc, s'ils veulent se lever pour danser, ce qui compte, c'est ça. C'est le plus grand honneur qu'ils puissent me faire. Là, il y a pas de problème, tu vois. Et je vois là comment je choisis mes titres. Toujours en fonction de ce que parce que j'aime, parce que c'est pas que pour moi, mais ce qui me permettra de me faire comprendre au public. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas parlé encore, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'appels, il y a ça aussi. Alors, comment se procurer l'album ? Alors, les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir. Bon. Alors, je sais qu'on nous écoute en Belgique. Il faut savoir que mon producteur est belge, Enzo, qui est le producteur de Franck Michael qui est belge aussi. Et il faut savoir donc que mon producteur est belge, on a sorti l'album
en sortie nationale en Belgique il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'en Belgique, on le trouve dans beaucoup de magasins, notamment les magasins de l'enseigne Trafic. Donc si les Belges nous écoutent, n'hésitez pas à aller chez Trafic pour vous procurer l'album. Également dans les magasins Cora de toute la Belgique, que ce soit sur Bruxelles, Liège, La Louvière, Charleroi, donc dans tous les magasins Cora. Et si vous n'avez pas ces magasins à proximité, ou si vous êtes en France, vous pouvez les commander tout simplement sur mon Facebook ou par téléphone. Donc vous appelez Monsieur Gourdin, Jean-Gabriel, c'est le monsieur qui est chargé de prendre les réservations des albums. Jean-Gabriel que j'aime beaucoup. Et Jean-Gabriel, donc vous l'appelez, vous donnez vos coordonnées tout simplement. Voilà, vous envoyez le petit chèque à l'adresse qu'il va vous donner et vous recevrez chez vous l'album. Voilà, Jean-Gabriel que vous pouvez contacter. Tu veux le numéro, Mado? Ben oui, annonce-le comme ça si les gens veulent... Voilà, si les gens veulent se procurer l'album, vous pouvez appeler le 06 95 00 51 08 06 95 00 51 08. Et en plus de ça, on va le mettre sur la page de Radio Puisalène. Et puis, si vous pouvez aussi appeler voilà. Radio Puisalène. Vous appelez Mado, voilà. En même temps que vous passez chercher vos frites, vous appelez Mado. Et vous prendrez l'album qui sera offert dans le menu enfant, voilà, dans les boîtes. Hein. Et voilà. Donc, et puis sur les spectacles, bien évidemment, venez me voir en spectacle. Oui. L'album c'est bien, mais si on me connaît pas, voilà, c'est plus dur à comprendre. Alors, quelques dates de spectacle où on peut aller te voir là. Mon Dieu, Mado, je les connais pas par cœur. Il y en a tellement. J'ai la chance de beaucoup tourner, même si on va freiner un tout petit peu cette année. Je vais essayer de me faire de plus en plus rare. Mais ouais, parce que je dois encore partir. Mais non, mais je dois encore partir à la conquête de beaucoup de publics, de régions, et je veux aller là où on me connaît pas. Dans les Vosges. Voilà. Donc je veux partir comme un débutant, là où on me connaît pas du tout, et j'ai envie de conquérir encore du terrain, quoi. Mais on va essayer de se consacrer à ça, mais je reste toujours très disponible. On peut m'appeler pour un spectacle. Après les gens ils vont te voir sur un spectacle, ça fait du bien de bouger puis d'aller ailleurs bien aussi. Sûr, bien sûr. Moi je vais beaucoup dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, je vais en Belgique. Là je suis allé dans les Vosges, je suis allé en région parisienne sur Provins voir Michel Monaco parce que c'est lui qui me fait bouger le plus. Mais c'est vrai que quelque part d'aller voir un spectacle ailleurs, comment ça se passe, comment s'organiser par rapport à nous, on apprend autre chose aussi. Bien sûr, et puis d'arriver dans une ville, la visiter. C'est beau. Aller boire un petit café. Quand je suis allé dans les Vosges, c'était super joli. J'en doute pas. Ça fait partie du folklore. Je pense, moi, je me souviens encore, j'ai moins le temps maintenant, mais et puis je ne peux plus aller voir des artistes parce que on va me mettre une étiquette de voyeur, de gars qui vient voir, qui vient piquer de clients. Oh, mais ça se passe comme ça, tu sais. Ah oui, c'est. Donc j'ai dit, on n'ira plus voir personne, sauf les copains, bien sûr. Mais j'en ai très peu. Faut en avoir peu, mais des bons. Voilà, dans les copains artistes, j'en ai sur les doigts d'une main. Parce que des fois, il y a des artistes qui vont voir d'autres artistes en spectacle, comme tu dis, aussi pour voir ce qui se passe, comment ça se passe. Voilà, c'est surtout ça. Mais ça. après, voilà, tu vas voir quelqu'un par amitié, c'est différent. Bien sûr. Si tu vas, c'est parce que tu aimes. Bien si tu viens pour critiquer, reste chez toi. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis comme ça. Voilà. Puis avec sincérité surtout, tu vois. Mais voilà, donc venez me voir en spectacle. Sachez que je vais partout. Il y a beaucoup d'artistes qui me collent des étiquettes aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça faut laisser, ça vole pas. Voilà, mais qui disent non, Jaran ne répond pas, Jaran ne vient pas, Bruno Jaran va vous planter, Bruno Jaran n'est pas sérieux. Ouh là là, vous partez à la catastrophe. C'est strictement faux. Je pense qu'aujourd'hui, si je fais plus de 100 spectacles par an, c'est qu'il y a une raison. Si j'ai un public et que j'ai les records de vente de disques, c'est qu'il y a une raison. Et je crois que c'est encore au public que je dois tout, parce que ça reste la meilleure réponse, quoi. Moi, je ne réponds jamais, mais voilà, je ne vais plus trop voir de spectacles, c'est bien dommage. Mais j'encourage les gens à aller voir tout le monde. Par contre, sortez, voilà, allez vous amuser, faites comme Mado, et un jour peut-être vous tomberez sur quelqu'un qui vous emmènera aussi dans les montagnes pour vous échanger contre des chameaux. Voilà, n'hésitez pas, c'est une aventure comme une autre, n'est-ce pas, ma petite Mado? Enfin, quand même. Mais je me demande combien... j'attends les promesses de Marco, mais tu sais, moi, un jour, on m'a dit qu'au pays des promesses, on meurt de faim. Ah, c'est vrai. Mais je serais quand même curieux de savoir combien de chameaux tu vaux, tu sais. Enfin... Voilà, vu mon grand âge. Oh.
T'es encore côté à l'Argus, hein. Voilà, le contrôle technique, il est pas toujours bon. Mais non, mais faut faire comme la chanson de Lynn Renaud, hein. Combien pour me refaire la vitrine? La 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 la. Non, combien pour le petit chien dans la vitrine, pardon, ouais. Non, mais tu es très très bien, ma petite Mado, et je sais que c'est pour ça moi, que je reste, tu sais, égal à moi-même. les auditeurs t'aiment beaucoup. Oui, ça je le sais parce que ça, j'ai vu le nombre d'appels le mercredi que j'ai. Et puis bon, comme je vais partout, des fois les gens ils me découvrent aussi en même temps parce que des fois on parle tiens Mado Radio Pisalène, hein. Bien sûr. Et les gens ils me découvrent, ils me connaissent pas. Tiens, oui, elle est sympa. Ouais, c'est toi Mado, c'est vous Mado. Oui, ça fait du bien. Ouais, je suis pas Mado la niçoise, hein. Je suis Mado de l'Oise. Mado de l'Oise, voilà. Bon, mon petit Bruno, je crois qu'on a fait le tour de tout. On va se réécouter peut-être 2 chansons. Avec plaisir. Pour que cet album soit quand même découvert. Le but, c'est de le découvrir. Bien sûr. On rappelle que les gens, s'ils veulent se procurer, ils appellent donc Jean Gabriel. Voilà, au 06 95 00 51 08. On le remettra sur ton Facebook. Le Facebook, sur mon Facebook. Et puis moi, vous me contactez comme d'habitude. Il n'y a aucun souci. Avec plaisir. Et je ne prends pas de commission, je le répète. Quelle chanson tu veux écouter, Mado? Parce que ici, il y en a une qui est pas mal. C'est celle que pour l'instant le public me renvoie le plus comme étant leur préférée. On va l'écouter. Goodbye en français plaît énormément. Il y en a une qui plaît énormément, c'est celle qui porte le titre de l'album, L'amour aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit que j'aimais beaucoup. Voilà. Ouais. L'amour aujourd'hui, mais pratiquement tout le monde me le dit. Et cette chanson, je l'ai écrite moi-même aussi. Je l'ai écrite moi-même. Pour moi, tu feras une chanson L'amour hier. C'est loin. Ouais, et l'amour de demain aussi. On en fera. Parce que ce sont des amours différents. Et l'amour aujourd'hui, je l'ai écrite parce que tu sais, je me suis rendu compte à travers les galas, les spectacles, comme je dis à chaque fois au public sur scène, c'est que comme je discute beaucoup avec les gens, ils me parlent de leur jeunesse, tiens, on s'est rencontré avec mon mari sur cette chanson. Puis mon mari, il est là, regarde, et on va avoir nos noces d'or. Je dis, mais enfin, c'est quand même phénoménal parce que moi, dans ma génération, je suis trentenaire. Dans ma génération, avoir déjà 5 ans d'amour avec quelqu'un, c'est un exploit. Parce qu'on se sépare au bout de 5 ans, de 10 ans, grand maximum. Ça va vite. Et on retourne chez papa, maman, et on recommence. Et je me suis aperçu en parlant avec beaucoup de copains de mon âge que les mecs, ils ont fait 3-4 fois leur vie avec 3-4 filles différentes, 3-4 fois emménagées, et à chaque fois on recommence. Et à chaque fois qu'on recommence, je l'ai vécu moi-même il y a quelques années, et c'est parti, on se remet sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, et on retourne à la rencontre, et les rendez-vous, et bonjour, et comment ça va, alors t'habites où, tu fais quoi dans ta vie, et il faut toujours recommencer. Et je me suis aperçu qu'il y a des gens, des trentenaires, quand on rencontre comme ça, dans l'espoir de trouver quelqu'un, si jeune, c'est triste d'ailleurs. C'est triste parce que pourquoi aller chercher là-dessus alors que tu marches, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis aujourd'hui ils vont trop vite parce que il y a une génération où les gens qui sont là, ils vont avoir 50 ans de mariage, j'ai entendu tout à l'heure. Et il y a une génération où moi j'ai divorcé au bout de 27 ans de mariage, mais où on ne divorçait pas comme ça. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on claque la porte et on s'en va. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Oui. Et puis, je veux dire, donc, forcément, à 30 ans, on tombe sur quelqu'un qui a des enfants aussi, on recommence. Voilà. Enfin, si jeune, c'est-à-dire n'avoir même pas vécu. Je sais que il faut pas se taire, faut être heureux, faut vivre sa vie. Mais enfin, quand même, le pardon, faut faire attention, quoi. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis. Bon, j'ai 3 enfants, j'ai des petits-enfants. Je suis aujourd'hui arrière-grand-mère. Mais je dis, c'est bon, vous vous séparez, vous divorcez, mais moi, les familles recomposées, ras-le-bol, on prend les gosses de l'un, les gosses de l'autre, faut arrêter, t'es grand-mère 6 fois alors que tu dis 3 fois en réalité, Alors c'est vrai que des fois, faut les raisonner aussi, Ouais, ça peut être bien dans certains cas, c'est certain. Mais, allez, quand même, quoi. Je trouve que il y a un charme en moi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va pas. Et tout va trop vite. Et c'est triste. Et c'est ce que j'explique dans cette chanson. Pour que les gens, la génération de mon public ou un peu en dessous, comprennent ce qu'on vit nous aujourd'hui. Comment ça se passe? Oui. Ce problème, mais ils vivent le cas avec leurs enfants, qui reviennent à la maison, ça va pas, ils reprennent leurs enfants, et ils voient que le temps qu'ils retrouvent quelqu'un, là ça n'a pas été, là il est bien, il est mieux, et on va dire à cette fille, il est bien depuis qu'il est avec vous. Et cette chanson parle de ça, l'amour aujourd'hui, l'histoire du jeune homme qui rencontre des demoiselles, et il tombe sur une fille qui lui plaît, sauf que cette fille, elle ne veut plus souffrir avec l'amour. Donc, elle veut des rencontres, mais juste pour le côté pratique, si tu m'as bien compris. Voilà. Et après, bye, il retourne chez lui. Et le garçon, lui, par contre, il veut une histoire d'amour. Donc, il essaye de la persuader que c'est possible encore aujourd'hui d'aimer. C'est encore possible aujourd'hui d'aimer, n'est-ce pas l'ami? Et il faut toujours y croire. Et même si l'autre personne n'est pas convaincue, il faut essayer de la convaincre, c'est possible. Et ce garçon, il arrive à la convaincre. Il arrive à la convaincre à la fin. Même arrivé à je vois alors comme moi,
on se dit, t'as encore envie d'aimer et d'être aimé. Il y a encore de l'amour à donner, même si ce n'est pas que toujours sexuel comme on peut le penser. Non, il y a l'amitié, il y a la tendresse. Bien sûr, oui, c'est important. Et tu sais, moi, j'ai mon arrière-grand-mère, paix à son âme, qui m'a quitté au mois d'août, ici cette année, qui était une femme formidable, qui est partie à 93 ans. Et je sais que beaucoup de gens dans ma famille lui en voulaient un petit peu pour une chose, c'est qu'elle avait retrouvé l'amour et elle n'osait pas le dire à ma grand-mère qui était sa fille. Et elle était heureuse. Et elle a trouvé l'amour à 80 ans. À 80 ans, elle est tombée amoureuse d'un monsieur, son voisin, pas de palier, enfin deux étages en dessous, qui s'appelait Victor Hugo, paix à son âme aussi. Et elle était heureuse. Et quand il est parti quelques années après, elle a été triste, mais tu peux pas savoir à quel point, parce que c'était pas que de la compagnie pour pas être seule, c'était de l'amour. Ben voilà. C'était de l'amour, voilà. Donc il faut toujours y croire, toujours y croire. Et si on part défaitiste, si on part triste, comment voulez-vous convaincre quelqu'un si vous n'êtes pas convaincu vous-même, quoi? C'est comme la foi. Je veux dire, il faut avoir la flamme. Il faut y croire. Et c'est ce qui permet de se relever tout le temps. Bon, moi, j'y crois plus, en tout cas. Mais si, Mado, mais si. Tu verras je suis sûr que dans moins d'un mois, dans la cour de Radio Puisalène, on verra une quinzaine de chameaux. C'est que les affaires auront marché. Voilà. Les affaires auront marché, ils seront tous là en train de brouter sur le parking. Hein, voilà. Et puis on vendra des frites et bref, ce soir. Le cirque Amar est arrivé à Puisalène, c'est bien. Voilà, l'amour aujourd'hui, le titre de l'album. Bon. Et j'espère de tout cœur parce que sur Facebook, d'ailleurs, je sais qu'ils m'écoutent beaucoup ce midi. Je n'ai pas, contrairement, on me dit oui, c'est un chanteur pour papy, mamie. Bon, déjà, je suis fier qu'on dise ça de moi. Oui, parce que c'est quand même moi, j'aime mon public. T'es un bon fan club déjà. Et puis, peu importe, on peut dire oui, c'est une stratégie commerciale parce que les vieux, ils ont des sous, ils achètent des disques. Non. Il y a rien de calculé là-dessus. Rien. C'est sincère, j'aime beaucoup mon public. Les gens qui aiment tes chansons. On peut dire ce qu'on veut sur moi, je m'en fous, quoi. J'adore mon public parce qu'il chante, il est sincère. Mais j'ai un public de jeunes. Et ça, c'est phénoménal parce que eux, ils sont moins expressifs. Mais ils me laissent des messages sur Facebook tous les jours. Ah oui. Et ils ont entre 20 et 25 ans. Et et je te jure, comme quoi ils étaient quelques dizaines, mais aujourd'hui, ils arrivent à une centaine. Ah oui. Centaine. Alors, ils n'ont pas la même manière de s'exprimer, d'être proches, on va dire, d'idolâtrer. Ils n'ont pas la même façon de faire. Mais ils la sincérité le font en discret. Et ils viennent me voir discrètement au spectacle. Et se cachent pour pas qu'on les voit. Ah ouais. Et leurs parents les critiquent. Oh, dis donc, mais c'est un truc pour vieux, ça. Mais eux, ils en ont rien à faire. Et c'était les premiers à acheter l'album. Et je les salue, les jeunes qui croient encore en l'amour et qui aiment écouter les chansons d'amour. Il y en a, croyez-moi. Il y en a. Et ne vous cachez pas. N'ayez pas peur de dire que vous êtes romantique aujourd'hui. Je sais qu'on est ringard aux yeux des filles quand on dit qu'on est romantique aujourd'hui. Mais pourtant, c'est tellement beau. Mais n'ayez pas peur. Tellement beau. Voilà. Il y a Marco qui m'a envoyé un message. Il me dit, dommage, j'ai pas pensé à lui jouer une chanson qu'il aime bien. Je t'aimerai pour deux. Ah oui, c'est une chanson de Enrico Macias. Oui, lui il chante beaucoup. C'est vrai que Marco il chante beaucoup les chansons d'Enrico. Pour que l'amour soit toujours en éveil et que demain te fasse encore plus belle, pour que les pleurs n'abîment pas tes yeux, toute la vie je t'aimerai pour deux. Oh, merci mon petit Marco d'avoir rappelé cette chanson. Je l'adore du fond du cœur. Voilà. Et un jour, on discutait avec Marco encore, parce que c'est vrai que Marco, on a beaucoup je vais l'appeler, faut que je l'appelle dans la semaine. On discute beaucoup, on rigole beaucoup, puis un jour, il me dit, je lui disais que j'adorais l'Auvergne. Alors il me dit, tu la connais pas la chanson d'Enrico, j'irai jusqu'en Auvergne. Il me l'a chantée comme ça au téléphone. Tu vois. Des fois, quand on s'appelle, il me chante des chansons et j'adore. Mais de toute manière, il y a une chanson pour tout. Oui. Il y a une chanson pour tout. Et c'est super de marquer une émotion, un moment de la vie par une chanson. Mais toutes les chansons ont une histoire, c'est ce que je dis. Oui. Ça parle du passé, ça parle du présent, ça parle de l'avenir. Toutes les chansons ont une histoire et ça te fait toujours penser à quelque chose. Et ça, c'est Jean-Jacques Debout qui me l'a dit. Par rapport aux chansons que j'ai écrites moi-même, on a toujours peur parce que j'étais populaire parce que je reprenais les chansons des autres mais il faut toujours démarrer comme ça parce que quand on te connaît pas, chansons qui continuent, on te connaît pas, on débarque avec des chansons qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est un peu difficile et j'ai pas cette prétention-là de non, moi je veux absolument ma musique, non, j'ai fait comme il faut faire, voilà, passer par les chansons des autres et j'essaie d'imposer tout doucement ma couleur musicale, doucement. C'est ce que je dis souvent aux artistes, c'est bien les reprises, mais ayez votre personnalité. C'est normal, bien sûr. Il faut quand même. Voilà. Moi, on parlait de Jean-Jacques Debout.
j'aime ses chansons, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai emmené mes enfants voir Chantal Goya et tout ça. Mais il y a une chanson que j'adore et je la passe parce que quand je passe une chanson de Jean-Jacques Debout, c'est pas Virginie, hein, c'est Nos doigts se sont croisés. Ah, elle est magnifique. Moi, cette chanson, elle me... Nos doigts j'adore. se sont croisés pour la première fois. Lorsque tu as dansé près de moi contre des chameaux. Non, on a dansé où? J'étais de voir à Frénois. On a dansé ensemble à Frénois. D'ailleurs, je serai à Frénois-le-Grand le 22 mars, je crois. Ici. Je viens. Voilà. Pour Madame Laure, si vous voulez venir m'écouter chanter, venir danser. Si c'est où? C'est privé, non? Je ne crois pas, c'est ouvert à tout le monde. C'est un club qui organise. C'était privé quand j'avais. C'était privé, oui, mais toi tu rentres partout, Mardo. Quand la porte est fermée, elle rentre par la fenêtre, Mardo. Voilà, mais donc ouais, je serai d'ailleurs, je salue Madame Laure que j'aime beaucoup. Elle n'était pas là, voilà. Tous les habitants de Frénois-le-Grand. Oui, mais on rigole tout le temps, hein. On rigole tout le temps. Enfin voilà, l'amour aujourd'hui. Alors on s'écoute cette chanson. Avec grand plaisir. Et on retrouve Mano avec Bruno. T'avais un autre appel, non? Oui. Ah oui. Parce que, du côté de Marseille. Toujours de Marseille. Sur la Canebière. Allô, allô. Allô Marseille, ici Carlepont. Allô Mirabel, ici Glantine. Allô la Terre. Allô la Terre. Bruno, ouais. Bien, si tu le permets, hein, c'est une émission qui est faite pour Bruno Jaran, mais tu es tellement connu, tellement populaire et tellement ce que tu sais faire, et c'est très sincère, que je pense que si tu es absent de l'émission pendant 2-3 minutes, ça ne te porterait pas. Non, pas du tout. Mais je dis ça pourquoi? Parce que quand on s'est vu, tu m'as dit que tu aimais une chanson d'Enrico Macias qui s'appelle Je t'aimerai pour deux. Ah, je l'adore. Ouais. Et en fait, cette chanson qui est une très belle chanson. J'ai écouté tout à l'heure quand tu disais les jeunes qui vont de réseau social en réseau social et ainsi de suite et j'aurais aimé, si tu le permets, peut-être pas tout entièrement, mais te la jouer à la guitare. Ah bah écoute, c'est très gentil. Voilà. Et je crois que c'est pas sur toutes les radios qu'on peut faire ça. Alors c'est une grâce et il faut en profiter. Voilà. Alors je ne sais pas si parce que le temps que les notes arrivent à Marseille, peut-être qu'il va y avoir un décalage entre la voix et la note, mais non, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Mais tu sais, bien sûr que c'est l'intention qui compte. Et puis tu sais comme on dit, quand on a un pied à Marseille et un pied dans le Nord, je te raconte pas ce qui est en train de balancer au-dessus de Paris. Hein. Eh ben voilà. Allez, on y va. Allez Marco, on t'écoute. Pour que l'amour soit toujours en éveil et que demain te fasse encore plus belle, pour que les pleurs n'abîment pas tes yeux. Toute la vie je t'aimerai pour deux. Ne pense pas que tu pourrais souffrir. Je sais, les mots ne sont pas l'avenir. Ne pense pas au couple malheureux. Toute la vie je t'aimerai pour deux. Je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui s'en vont de cœur en cœur. Je sais aussi que les papillons sont seuls à croire qu'ils sont aimés des fleurs. Je t'aime au point d'en oublier mes joies. L'amour, vois-tu, ne se commande pas. Et dis-moi que tu vois dans mes yeux que dans la vie je t'aimerai pour deux. Oh, merci mon petit Marco. Voilà. Bravo Marco, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et
et sache que je suis sincèrement très fier de toi de ce que tu fais. Pour les raisons que merci je t'ai évoquées tout à l'heure, on va pas saouler les gens avec ça, ça ne sert à rien. Et je te souhaite le plus grand des succès. Merci mon petit Marco. Et tu vois cette fierté, je la partage avec tous les gens parce que c'est pas des records que je fais pour moi personnellement, tu vois. Ça me fait très plaisir et ça me fait plaisir de redire aussi une chose, c'est que on croit parce que je chante du romantique que je suis un Italien. Parce que je suis brun, je suis grand, mais je ne suis pas italien, je suis d'origine kabyle. Et ça, je suis fier de le dire aussi, mon petit Marco. Bien évidemment, hein, j'ai énormément de respect pour la poésie et la chanson italienne. Ouais. Et alors, il est vrai qu'on entend beaucoup plus facilement parler de la chanson italienne que de la chanson kabyle. Ouais. Moi, j'ai un chanteur qui s'appelle Etmenglet. Ah oui, un grand chanteur en kabylie. Voilà. Si véritablement on arrivait, ou le fameux Matou Blounes, qui a été malheureusement assassiné, si on devait traduire ces textes... Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Je suis d'accord avec toi. Là où je te rejoins, je t'assure, là et dans tous les domaines que ce soit, quand c'est le cœur qui parle, voilà. Il n'y a aucune barrière qui résiste. Bien sûr. Et quand c'est le cœur qui parle, tu as raison, quand c'est la sincérité, on a beau faire ce qu'on veut, ça gagnera tout. C'est pour ça que Mado, quelquefois, elle me dit, mais Marco, tu t'emballes. Mais moi, je suis quelqu'un... Quelquefois, je recadre un peu. Hein. mais moi, je suis vrai. Bien sûr. Je suis obligé des fois, Marco, des fois, tes révolutions, je suis obligé. Oui, mais quand on est vrai, aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, des gens qui te critiquent, Bruno, des gens qui sont jaloux de toi, tout ça et tout. Tu sais quoi? Eh ben, écoute, fais ton travail, sérieusement, avec le cœur, comme tu le fais, et ton succès se chargera de faire du bruit. Voilà. Le reste... comme on dit, la caravane passe, les chiens aboient. Non, mais des fois, je dis à Marco, il est en révolution, des fois. Je dis, mélange pas tout. Oui, mais la chanson, la politique et la vie, voilà. C'est un kabyle, il parle avec les tripes. Oui, mais des fois, on serait un couple, on s'engueulerait sans arrêt, hein. Oui. Alors, attends. Alors, en Kabylie, nous avons c'est pas dommage, j'aurais des chameaux, hein. Il y a des chèvres. Non, nous avons des chèvres, nous avons des moutons, mais nous n'avons pas de chameaux, hein. Merde. Les berbères, et en particulier les Kabyles, n'ont pas de chameaux. Non, bien sûr. Moi, échanger leur femme avec un chameau. Non, le chameau, il est toujours livré avec la femme. On appelle ça la belle-mère. Allez, mon petit Marco, un gros bisou à Marseille. Allez, bisous, Marco. Salut Marco. Merci d'avoir rappelé. On a bien rigolé ce matin. Enfin, ce matin, je ne sais même plus quelle heure il est. Ah oui, déjà. Oui. Mais dis donc, ça fait un petit moment là qu'on est ensemble. Ouais, alors je pense qu'on va terminer l'interview. Mais enfin bon. C'est sympa parce qu'on a parlé un peu de tout, surtout de l'album, des chansons. Et puis on a eu un public en live aujourd'hui. Ah ben oui, aussi. Hein. Ils sont venus, ça fait très plaisir. Voilà. Alors merci encore à Marseille, merci à tous les auditeurs qui ont appelé, qui ont fait un petit coucou. Oui. Et puis désolé pour ceux qui n'ont pas pu revoir ou rappeler, parce que ça s'est un peu bousculé sur les lignes. Hein. Claude, il a été un peu débordé à répondre là quand même. Alors on te retrouve très bientôt, j'espère, pour une soirée sur un air de romance. Avec plaisir. Là, tu seras donc à Fresnoy-le-Grand quand même, c'est pas loin. Non, c'est pas trop loin c'est pas loin, c'est à 1h30. Voilà, faut appeler, si vous appelez en mairie, vous demandez à voir Madame Laure. C'est l'organisatrice, Madame Laure. Alors, mon petit Bruno, moi, je te remercie beaucoup d'être venu encore une fois à la Merci Radio à toi, Mado. Un grand merci à toi. Merci de me soutenir. Mais comme tu sais, quand j'aime bien quelqu'un, Marco, des fois, c'est vrai qu'on discute. Quand j'aime quelqu'un, j'aime. Quand j'aime pas, je le fais pas venir. Déjà, pour commencer. Hein, je veux pas critiquer personne. J'aime bien tout le monde. Mais je sais aussi où je vais et je sais à qui j'ai affaire. Et quand un artiste me critique un autre artiste, je sais recadrer tout de suite. Ça c'est bien. Tu m'as déjà entendu critiquer quelqu'un? Non, pas du tout. On est bien d'accord. Et par contre, c'est vrai que moi je veux beaucoup, mais j'insiste sur mes artistes régionaux, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand je vais dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Belgique, on a tellement de bons artistes régionaux qu'on demande qu'à découvrir, qu'à aller voir, à les rencontrer. Quand je vais chez Francis Orange, des fois je découvre d'autres artistes. Là, j'ai rencontré Alan il y a pas longtemps, Johnny. J'ai trouvé qu'il chantait bien, c'était bien. Bien sûr. J'aime bien. Après, d'un autre côté, je vais aller voir Simon Collier, je vais rire parce que lui, il nous fait rire, c'est que du bonheur. Belle-mère, ouais, si est là, ouais. Nous dire, Edith Laure, elle est venue à mes spectacles. Bien pareil, sûr. Et c'est tous des gens c'est un plaisir de les faire connaître. Bien sûr. C'est un plaisir. Bien sûr. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi, aussi bien à la radio, heureusement qu'il y a des radios comme Puisanet, et heureusement qu'il y a aussi, je dis toujours,
des associations, des clubs, il faut savoir que ce sont des mecs qui font ça bénévolement. Et avec moi, on sait toujours s'arranger, non pas pour faire, mais parce que je comprends l'associatif. Et je dois dire que il y a certaines, on va dire, vieilles vedettes régionales qui ne le comprennent pas, qui gardent la grosse tête. Mais moi, je trouve qu'il faut toujours faire au mieux pour que ça s'arrange sur tous les points. Même parfois financier, parce que moi j'ai 30 ans, je dois encore durer un petit peu dans ce métier-là. Bien sûr. Hein, et le jour où il y aura plus d'association pour m'employer, pour me ramener en spectacle, le jour où il y aura plus de club pour m'appeler, pour venir faire danser avec mon orchestre, eh ben je serai pas dans la merde. Et moi je dis aussi, donc, on heureusement a aussi... qu'il y a des gens comme toi, des associations, et je les salue tous d'ailleurs, les clubs, les associations, tous ceux qui se donnent du tracas, des soucis parfois, bénévolement. Hein, et ben moi je leur tire mon chapeau, c'est grâce à eux que je vis. Nous ici on est des bénévoles, les animateurs, animatrices. Par contre c'est quand même une radio qui va fêter ses 35 ans, c'est quand même quelque chose. C'est pas rien. Ouais. Et aussi merci à la présidente qui nous laisse les mains libres quand on reçoit des artistes, quand on fait des interviews, quand on reçoit il y a les associations le vendredi avec Nicolas, il reçoit. Et c'est vrai qu'il y a des radios où tu vas, moi je connais des artistes qui vont, c'est 20 minutes, c'est pas plus, c'est une demi-heure, c'est pas plus. Là, on est quand même pas tenu dans le temps. Ah oui. Tu parles de ce que tu veux dès l'instant où ça concerne tes spectacles, ton CD et tout. Et c'est vrai qu'Edwige là-dessus ne nous recadre pas pour dire t'as tant de temps. Bon, on respecte s'il y a un animateur derrière qui arrive, s'il y en a un qui commence à 13h30, on laisse la place et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on est aussi une radio qui est quand même libre et qu'on peut recevoir les artistes comme on veut. Et ça, c'est quand même que du bonheur. Ça, c'est certain. Et c'est une chance. C'est bien de travailler dans ces conditions. Hein. Alors, merci aux gens qui sont venus te voir, aux radiospectateurs, fan club de d'avoir fait la route. Merci beaucoup. Merci à Laure et à Claude pour la technique, parce que c'est vrai que sans technicien, on fait pas une émission pareille. Ça, c'est vrai. Merci la technique. Bravo à vous. C'était tout un plaisir. Quand on est tout seul, c'est vrai que c'est pas évident. Merci. Effectivement, c'était un plaisir et surtout Bruno, merci pour ce super album. Oh, merci à toi. J'espère que on va encore monter le plus possible au top 50. Je devrais y rentrer dans quelques jours. Et j'espère que merci au public qui prouve une chose, c'est que aujourd'hui il y a ceux qui sont vedettes à la télé, mais il y a aussi un public. Et c'est le public qui fait un artiste. Donc même si on n'a pas la télé, on peut aller très loin ensemble. Quoi. Merci à vous. Comme tu dis, il faut la vedette de la réalité. Voilà, ça c'est bien. Voir et toucher, c'est quand même plus important. Oui, t'aimes bien ça, toi. Hein je peux choisir la dernière chanson ? Oui. Ça te dérange pas ? C'est ton émission. Tu es mon invité et c'est toi qui choisis. C'est gentil ça. Alors je vais choisir une dernière chanson pour le public. Je vais la dédicacer cette dernière chanson à tout le monde. M'écoutez. Je la fais pas toujours sur scène parce qu'il faut les conditions qui le permettent. Donc quand c'est un chapiteau, une guinguette, je peux pas la faire. Quand c'est un théâtre, je peux la faire. C'est une chanson que m'a écrite Jean-Jacques Debout, que j'embrasse très fort s'il nous écoute. Jean-Jacques Debout, dont c'est l'anniversaire cette semaine. C'est lui qui me l'a écrite. Et dès qu'il me l'a chantée, au piano, chez lui, dans son bureau, à côté de sa chambre, il me l'a pianoté, et en 2 secondes, je l'ai suivi avec lui. Ça a été magique, cette chanson, et ça s'appelle T'aimer à en mourir, c'est la numéro 8. Elle est magnifique, cette chanson. Je vous la dédicace à tous, et merci encore pour l'invitation. Merci public, merci ma petite Mado, je t'embrasse. Cette chanson, elle est pour toi, Mado. Oh. Voilà, écoute bien, écoute bien. Mais je l'écoutais déjà. Et à très bientôt alors, sur Radio Puisalène, j'espère revenir un jour. Oui, j'espère bien. Voilà, avec grand plaisir en tout cas. Merci à tous, du fond du cœur. Merci beaucoup. Une bonne continuation pour Bruno. Merci beaucoup. Ensemble, on va y arriver. T'aimer à en mourir, t'aimer jusqu'au désir d'aller sur les chemins de ton cœur, t'aimer.